Attention, oh, 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 oh. J'arrive. Qui c'est qui arrive? C'est Aurel. Qui c'est qui arrive? C'est Aurel. Qui c'est qui arrive? Attendez, je mets un slip. Je mets un slip. Je mets un slip. Car il faut mettre des slips. Je mets mon petit chapeau de stream sur ma tête. Sur ma tête. Un petit chapeau. On se recoiffe quand même avant. Un petit chapeau de stream sur ma tête. Ainsi que de la lumière. Pour qu'on voit la mieux. Faut que je rallume les lumières. Pour qu'on voit mieux. Aurel. C'est bon, on le voit mieux. Aurel. Le casque. On met le casque sur les oreilles. Pourquoi? Ah, mon casque il est pas branché. Il faut qu'on le branche. Et on allume le truc du son. Et on parle dedans pour voir. Et le son c'est bon. Bonjour. Ah non, pardon, c'est pas encore commencé. Alors, une gorgée de café. Une gorgée de café. Oh putain, Ranma 1,5, mais c'est pas le remake, ça a été remaké, c'est incroyable, ça sort en octobre sur Netflix, le remake de Ranma 1,5. Sur Netflix. Sur Netflix, on branche l'iPad, on rapproche le contrôleur du son, le Stream Deck, la souris. Qu'est-ce qu'il y a sur mon cahier? Ok, tac, tac, tac. Très bien, ok. Ok, le téléphone on le met là parce qu'on a besoin d'un téléphone pendant le stream. Ça fait chaud, putain. Alors, on est prêt? Est-ce que vous êtes prêts, vous? Est-ce que je peux lancer le live? Est-ce que vous êtes prêts? Les loulous, dites-moi dans le chat si vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, pour l'instant, personne n'a l'air prêt dans le chat. Bonjour tout le monde, d'accord. Salut Aurel, salut Nadine. D'accord, mais est-ce que vous êtes prêts en fait? Pas trop fatigué après le stream interminable d'hier soir? Bah si. Bah si, on finit des lives à 1h, on relance des lives à 9h30. Vous savez bien que je me suis pas couché tout de suite. Mais par contre, personne n'est prêt? Allô? Bonjour, très bien. Ah! Je suis une Nadine et je suis prêt. Ok, je suis prêt, hyper prêt, on est prêt. Ok, merci, allez, c'est parti, on lance les festivités. Let's go! Est-ce que nous sommes prêts? Ah, vous n'avez pas de son. Vous n'avez pas de son, je relance, je relance. La scène. Là c'est bon, normalement vous avez du son, mais je peux chanter des paroles au-dessus parce que de toute façon le texte il est écrit en dessous. On fait les foufous, puis à 10h C'est là que tout commence. on fait un réact avec un bingo sur la série culte. Hélène et les garçons, Cricri est insupportable. José, messieurs, je le lis, c'est non. Si on arrive à faire une ligne de bingo, ça part sur un deuxième épisode. Et Aurel doit décaler tout son planning car il n'a pas le temps. Une fois que ça c'est fini, vers 11h on se fait petit tournoi de 4 courses sur Mario Kart. Avec les viewers, c'est Aurel Matin. Aurel Matin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Aurel Matin, la meilleure matinale de la chaîne Twitch de Aurel. J'espère que vous avez passé une journée, tout ce qu'il y a de plus, une nuit, tout ce qu'il y a de plus hyper. Moi, ce fut le cas. Un peu court, on va pas se mentir. Surtout que j'ai eu un petit réveil à 6h en mode... Tu sais, quand t'es réveillé et que tu dis pourquoi je suis réveillé, tu regardes l'heure et qu'il est 6h, tu dis pourquoi je suis réveillé à 6h. Et après tu... Moi dans ces cas-là, je vous le dis. Je suis pas en mode... Parce que c'est vrai que... Alors, pardon, excusez-moi, on n'est pas beaucoup, c'est le début du live. Qui est le mec de stand-up qui fait la vanne en mode c'est marrant parce que pour dormir, d'abord il faut faire semblant de dormir. Il faut s'allonger dans le lit et faire ah, je dors, alors que tu dors pas jusqu'à ce que tu dormes vraiment. C'est qui dit ça? Bordel de merde. Bon, si quelqu'un sait, super. Et bah du coup, là, quand on se réveille en plein milieu de la nuit et qu'on est vraiment en mode je suis totalement réveillé, faut arrêter de faire semblant de dormir, je pense. C'est pas Gad. Ah bah si c'est Gad, c'est peut-être... Faut trouver la source. Roman, ouais peut-être. C'est vrai que ça sent un peu la vibe Roman ou Gad. Une vanne un peu absurde. Mais bon, là vous dites ça avec un point d'interrogation. Je veux la réponse en fait, ok?
Et du coup, moi, à 6h du match, j'arrête, je fais pas genre, ah, je dors, alors que je dors pas, je me lève, je vais aux toilettes. C'est Rémi Boy. Quel génie, ce Rémi Boy. C'est Rémi Boy. Ah putain, vous êtes chaud, j'adore Rémi Boy. Ah oui, ça se tient. Ça se tient, c'est très Rémi Boy comme vibe. Très bien, bah j'adore. Si vous ne connaissez pas Rémi Boy, j'ai été le voir en spectacle, je vous invite à aller le voir en spectacle, suivez-le sur Insta, il est super marrant. Et du coup, moi je me lève, et c'est même pas juste je vais aux toilettes, c'est je me lève, et je me mets de la flotte sur le visage. Ce qui incarne quand même le réveil, ce qui incarne quand même le débarbouillage du réveil. Et ben non, moi il faut que je pète un cycle, donc je me fous de la flotte dans le visage, et bam, après je peux me rendormir. C'est bizarre, c'est fou la vie quand même. Hein. Et oui, c'est ça, et Rémi Boy, c'est aussi celui qui fait le podcast avec Pierre Lapin, qui s'appelle Pardon GPT, avec des délires autour de chat GPT. Voilà, tout à fait, effectivement, bah voilà. Allez suivre Rémi Boy, il est trop marrant. Je n'ai plus rien à perdre depuis que tu es parti. Alors, j'ai chaud de ouf. Et sinon, bonjour les Nadine. Et d'ailleurs, Aurel, j'aimerais être ambassadeur des gens qui viennent des WC du Jardin 21 et qui n'ont pas voulu te déranger là-bas, s'il te plaît. Alors, j'étais effectivement samedi soir au Jardin 21, qui est un endroit à Paris qui est cool parce que c'est en extérieur. Donc, quand il fait chaud comme il faisait chaud ce week-end, c'est un plaisir. Et à un moment donné, je vais aux toilettes et il y a une queue de ouf. Et bon, normalement, il y a cette inégalité totale de la société qui est que les hommes, il n'y a jamais la queue parce qu'ils vont aux pissotières et les meufs, il y a la queue de ouf parce que les cabines. Sauf que moi, je vais pas aux pissotières. Donc, en général, je suis potentiellement dans la file des madames. Et là, il y avait une seule file. Donc, je me dis, ah ouais, bon, bah voilà, on vit tous le même monde dans le mode, il y a une longue file parce qu'il n'y a pas de pissotière. Sauf que quand l'enceinte du truc où tu rentres, il y avait 4 portes à droite, 4 portes à gauche. Non, on peut rester sur Johnny Jane, par contre. Attendez, pardon. Et il y avait donc c'est juste on attendait à l'extérieur et quand tu rentrais dans le truc il y avait 4 portes à gauche, 4 portes à droite et en fait moi quand il y a plus que 2 meufs devant moi, il y en a une qui fait et qui avance et qui va ouvrir une première porte, il fait OK d'accord. En fait, il y avait personne dans la première cabine de droite, il y a sa pote qui essaie dans la porte d'à côté, il y avait personne non plus dans l'autre cabine. Donc en fait les portes étaient fermées mais il y avait personne dedans. Donc c'est pour ça qu'il y avait une file de ouf. Et la meuf elle me dit ça fait longtemps que j'ai vu personne non plus sortir de la porte d'à côté, j'y vais, personne dans la cabine. J'avais personne, il y avait au moins 3 cabines sur 8 qui étaient vides. Donc c'est pour ça que ça n'avançait pas. Donc cocasse. Comment tu t'appelles qui m'a vu aux toilettes du Jardin 21? Your Saxmate. Et ben figure-toi Your Saxmate que en fait il y avait une anecdote autour de ces toilettes, c'est qu'il y avait personne dans les cabines. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les chiottes cultes, du chantier culte, des ouvriers cultes de GTA. Le truc culte de l'arc des chiottes incroyable des lives GTA qu'on faisait. Et à la base c'est parti du fait qu'il y a un ouvrier qui attendait devant des chiottes. Et j'attendais qu'un gars sorte pour qu'il puisse aller aux toilettes. Et ça n'est jamais arrivé. Et je disais, je suis sûr qu'il a vite fait essayer de rentrer. Il a cru qu'il y avait quelqu'un. Donc maintenant, il attend. Alors qu'il n'y a personne dans les chiottes. Mais il assume pas son erreur. Il assume pas. Il restera à vie comme ça devant les chiottes. C'était effectivement ce qui se passait. Parce qu'on a réussi au final par ouvrir les chiottes et il n'y avait personne dedans. Donc voilà, il y avait les chiottes vides cultes au Jardin 21 ce week-end. Et c'était un moment incroyable. Je suis essoufflé. Donc voilà, ça c'est fait. Les chiottes cultes du Jardin 21, c'est fait. Je ne connaissais pas le podcast, mais évidemment, je vais m'abonner à un podcast qui s'appelle Pardon GPT. Oui. En plus, ça se tient parce que c'est au-delà de la blague. Ouais, ça s'appelle Pardon. Là, les gens qui ne lisent pas, Pardon GPT comme chat GPT, donc Pardon GPT. Et ça marche aussi parce qu'ils utilisent à des fins rigolos chat GPT. Donc t'es dans un sens, ça marche aussi qu'ils s'excusent auprès de chat GPT. Donc voilà, incroyable titre. Et non, je vois quelqu'un qui dit est-ce que tu as participé au podcast? Non. Non, je n'ai pas participé au podcast. Quel est cet artiste en fond musical? Johnny Jane. Alors bonjour tout le monde, bien évidemment. Hein, on va citer les premières arrivées. Les premiers arrivés. Bonjour Wizbot, toujours en tête. Bonjour Cagius, Claustro, Decibel, Cagius, j'ai déjà dit, je suis cancel. Max, Emeline, Anti, Siro, Caroline, Hamster, Guillaume, Chosy, Nine, Bozo, Soso, Laura Dipa et tout le tout team. J'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y avait aussi Madame Emlar qui traînait par là. J'espère que tu vas yimbe. Oh putain, il y a un sub. Merci beaucoup Anti pour le sub. Regardez ce que dit Aurel sur les primes dans le chat, c'est incroyable. C'est incroyable de dire un truc aussi vrai que ce qu'il dit, c'est fou.
C'est fou ce qui se passe d'ailleurs, hein, je vous remercie. On a repassé hier ensemble la barre des 400. On a repassé ensemble hier la barre des 400. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Donc faut qu'on la tienne, Il faut qu'on la... Ah oui, c'est vrai que je mets une casquette. Je vois écrit Aurel sans casquette. Je mets une casquette Hélène et les garçons le matin en ce moment. Attendez. Je digresse trop, c'est Twitch. Mon bug d'attention globale. Ma pensée en arborescence, c'est comme ça qu'on dit. Putain, il fait chaud. Plus le fait qu'il y ait 11 sujets en même temps, le chat, le machin et tout, moi c'est... Ah putain, bah hier vous avez été bien témoin de mes problèmes, enfin mes problèmes, j'appelle pas ça des problèmes d'attention, mais de ma pensée qui part dans tous les sens. Hier on jouait au juste prix, j'ai carrément transformé une question en direct devant tout le monde. J'ai transformé une question. Ça n'avait aucun sens. Il y a Patrick Roy une famille en or qui pose une question. Je me pose, je suis sur autre chose et je reviens et je fais alors. Je reformule la question et après je juge les réponses des candidats en disant mais c'est n'importe quoi. Et tout le monde dans le chat disait Aurel, c'est pas ça la question. Ça a duré 10 minutes. Non, peut-être pas, mais c'était magical. Donc j'ai une casquette, la casquette du matin, c'est bon. Qu'est-ce que d'autre dans le chat? Bonjour. Oui, voilà, j'étais en train de dire qu'on avait passé la barre des 400, on avait repassé la barre des 400, faut qu'on arrive à maintenir ça. Et je vous rappelle que pendant 3 mois, on doit réussir à maintenir la barre des 300 points d'abonnés pour que la répartition de l'argent, quand vous subez pour l'instant, elle va 50 à Jeff Bezos, 50 à moi, Jeff Bezos, propriétaire de Twitch. Et on peut faire du 70-30 si on arrive à maintenir la barre des 300 pendant 3 mois. 3 mois? Donc faut qu'on y arrive. Et après, ça sera 70-30. Ça sera 70 pour Jeff Bezos et 30 pour moi. Quand même, est-ce qu'on voudrait pas rendre les milliardaires encore plus riches? Parce que sinon, ils badent. Les milliardaires, il faut qu'ils continuent d'être de plus en plus riches. Sinon, ils sont tristes. Donc il faut qu'on les aide. Non, je plaisante bien évidemment, les 70 seront pour ma pomme. Il y a un train de la hype qui est lancé. Cela régale. Cela régale. Merci Zazamuse de nous aider à maintenir... Ah, est-ce que c'est lié à mon message? Parce que Zazamuse, c'est un Prime, c'est le premier mois. Et je vous rappelle que le message d'Aurel dans le chat, c'est... Si vous avez Amazon Prime, vous avez un abonnement qui dort. Un Prime, ça s'appelle. Et vous pouvez soutenir un streamer. Par exemple, moi. Tous les fucking mois. Dinguerie. Ouais, parce qu'il faut se réabonner tous les mois. Moi, au début, j'avais pas compris ça. Il faut se réabonner tous les mois. Triste comme Kev Adams qui chouine. Alors ouais, j'ai pas compris ça. Il y a un mème là sur Kev Adams qui chouine qui arrive. Enfin, qui est dans le coin. Parce que j'ai vu un mème, j'ai vu quelqu'un partager une photo en mode moi, quand, je sais pas quoi. Et tu voyais la tête de Kev Adams la tête de Kev Adams qui parlait. Et je me suis dit, il y a un truc que j'ai raté, il y a un event que j'ai raté, un nouveau mème est en route. Rome save. Parce que moi, vous me servez à ça. Hein. Moi, pour me tenir au courant des actualités de Internet, des mèmes, de ce qui buzz et tout, des nouvelles trends, je compte sur vous. C'est soit Anis et Freddy qui me racontent, soit Anis parce qu'il est jeune et Freddy parce qu'il passe sa vie sur son téléphone. Il s'est plaint de ne pas être invité par Lena Situation. Bah... Est-ce qu'il s'est plaint ou pas? Ou est-ce qu'il a juste dit, bah moi, je suis un peu, voilà, je suis connoté un peu l'Archouma, donc du coup, je suis pas invité. Ah oui, ouais. Putain, le pauvre, il dit ça et ça devient un... un mème, quoi. Ah, c'est le pauvre. Il se plaint dans un podcast qu'aucun youtubeur l'invite. Bah si, il a fait avec Morgan VS. Et en vrai, quand il est avec... Enfin, il a fait Zen en plus. Attendez. Il a fait Zen en plus. En vrai. Mais c'est vrai qu'on le sait, quoi, que son axe à Kev Adams, c'est qu'il est trop popu et que... Il est culte pour toute une génération parce que Soda et tout ça, machin. Mais après, techniquement, tu sais, quand tu fais Kev Adams... Enfin voilà, moi j'ai rien contre Kev Adams, mais il fait quand même des blagues qui sont... Moi, quand je regarde un spectacle de Kev Adams, je me dis pas, ce sont les blagues qui le font rire. Je me dis, ce sont les blagues qu'il fait pour continuer d'être un humoriste populaire auprès du très grand public. Et aussi auprès même des plus jeunes et tout ça, quoi. Donc à partir de là, c'est normal de pas avoir une image hyper fine et d'être invité partout, quoi. Mais il a quand même fait Zen, en vrai. Mais oui, après, bah, surtout que Lena Mafouf, elle fait quand même une montée en puissance des invités. Enfin, elle a eu Anna Wintour dans son podcast, elle a Billie Eilish. Oui, je vois pas trop pourquoi elle irait inviter Kev Adams, quoi. Ah, il a défendu Depardieu. Ah, ouais. Bon, il a publiquement défendu Depardieu. Bon, bah, je comprends aussi. Du coup, j'ai moi-même pas hyper envie de l'inviter, quoi. Parce que j'avoue, moi, en vrai, je suis pas ranger les gens dans des cases à fond, tout ça, machin, quoi. Et des bails de... même faire un... Je fais des Il tout noir avec surtout des gens, en général, en tout cas, que je connais un peu. Donc, du coup, j'irais pas, de base, faire un Il tout noir chez Kev Adams parce que je le connais pas. Mais sur le papier, j'étais pas totalement contre, tu vois, par exemple, faire un Il tout noir avec Kev Adams.
un peu plus là si vous me dites qu'effectivement il a défendu publiquement Depardieu, pas fan quoi. Après, l'interview date d'avant les invitations récentes, genre Michou et Amixem. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu qu'il avait fait une vidéo avec Michou et Jean Reno. Et on tripait parce qu'on se disait... Mais est-ce que Jean Reno, quand il a accepté l'invitation sur une vidéo de Michou, il a bien compris que c'était le Michou jeune et pas le Michou mort? Parce que Michou mort, donc on va pas refaire le... Je vais pas refaire ce chemin de... Mais il y a des gens qui savaient pas. Michou, il y a un Michou vieux, le roi de la fête de Pigalle. Mais il est décédé. Et Jean Reno, il s'était peut-être dit, ah, c'était une fake news, le fait que Michou soit décédé, et il m'invite. Bon, bah super, let's go Michou. Et il arrive et il voit Michou jeune et il dit, ah, il a fait de la chirurgie esthétique un peu beaucoup, Michou. On dirait qu'il a 23 ans. Je sais pas quel âge a Michou. Mais oui, après, effectivement, je pense qu'une fois que tu... Ok, il l'a pas défendu Depardieu techniquement, mais il a tenu des propos ambigus, genre je lui souhaite le meilleur, c'est le meilleur acteur français. Ouais. Ouais, bon, je lui souhaite le meilleur. Oui, c'est vrai que c'est pas trop penser aux victimes. Mais bon. Enfin, Macron, parce que Macron qui a quand même dit mais il fait la fierté de la France en violant des femmes. Ok. Lui, c'est vraiment un enfer. Est-ce que quelqu'un a déjà listé tous les trucs horribles, insupportables qu'il a dit, qu'il a fait, Macron? Ça serait pas mal, un petit bouquin que tu lis aux chiottes, là. Une liste de tous les trucs horribles de Macron. Ce qui, tu sais, c'est cool d'avoir aussi des raisons de pas squatter trop les chiottes. À un moment donné, tu dis, non, mais c'est bon, j'ai assez chié, et tu reprends ta vie, quoi. Voilà, je propose l'idée, si quelqu'un veut faire un livre avec toutes les dingues de Macron. Faites gaffe, je suis en train de remonter tout en bas du chat. Enfin, tout en haut du chat. C'est très dangereux ce qui se passe. Pourquoi je suis fou, moi? Pourquoi je remonte aussi loin dans le chat? Donc voilà, tout ça pour dire que je trouve ça à peu près normal que Lena Situation n'invite pas Kev Adams, étant donné qu'elle invite Billie Eilish. Et qu'il fait pas ce qu'il faut pour être invité en vrai. Mais c'est vrai que quand je l'avais vu dans une vidéo de Morgan VS, bah il l'était. Tu sais, il faisait des blagues absurdes, c'était beaucoup plus fin. Alors, rien à voir avec les blagues qu'il fait sur scène, quoi. C'est ça qui me fait me dire que quand je le vois, j'ai déjà inventé des bouts de passage et tout de spectacle, tu te dis, ouais, mais ça, c'est pas... Il sait très bien que c'est pas pour moi, ces blagues-là, et je pense que c'est pas pour lui non plus. Donc à partir de là, oui, t'es pas invité... T'es pas invité... Enfin voilà, c'est toi-même qui t'exclus un peu du bail, quoi. Après, en vrai, il y a des gens qui sont quali, mais juste qui sont connotés beaucoup trop populaires et qui sont pas invités. Mais Kev Adams, je pense que c'est une volonté de sa part d'être méga populaire à ce point-là. Donc bon, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, en vrai. Je pense à mon ex, copine avec qui j'ai fait beaucoup la fête. Pardon, hein, je suis sur le chat. Ouais, vous avez vu, il y a un super programme là. Bon, il y a hier soir, c'est passé, mais je vois les gens, ils disent c'était bien hier et tout, grave. C'était grave bien. C'était grave bien et j'ai bon espoir de pas me faire strike en m'attendant des vieux trucs de TF1 comme ça. Parce que Hélène et les garçons, c'est des vieux trucs de TF1 également, mais qui appartiennent à des gens, qui sont encore diffusés, qui sont bien rangés sur YouTube et tout. Donc c'est normal qu'on puisse se faire strike sur Hélène et les garçons. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer de regarder ça ensemble tous les matins. Même si c'est pas encore garanti. Mais putain, on kiffe tellement. En tout cas, hier, on s'est maté du vieux jeu. On s'est maté Une famille en or, du coup. J'ai les émissions d'Une famille en or. Et franchement, c'était très marrant. Parce qu'en fait, c'est cool, c'est que...
Bah, le concept d'une famille en or, il est marrant. On peut y jouer ensemble. Vous pouvez participer dans le chat. Mais sauf que c'est des questions des années 90. Donc ça fait un truc un peu absurde, rigolo et tout. Ça nous fait des digressions qui sont très cool et tout. Franchement, c'était cool. Et je crois que les gens, ils ont bien aimé. Quoi? Ah, c'est fou ce qu'il dit. Parce que, ouais, que je parlais tout à l'heure du fait que j'ai eu un bug à un moment donné. Patrick Roy, dans Une famille en or, justement, il a posé la question qui était une personnalité réelle ou fictive qui, pour vous, a les cheveux blancs. Et Une famille en or, ils ont posé une question à 100 Français et les gens, ils ont répondu des trucs. Et toi, tu dois trouver ce que les Français, ils ont dit le plus, quoi. Et la question, c'est un mec fictif ou réel qui a les cheveux blancs. C'est qui? Et moi, comme j'étais sur autre chose, en même temps et que j'écrivais sur mon cahier un truc, parce qu'avant j'avais fait une vanne sur Hitler et je notais marrant la vanne sur Hitler pour les best-of ou les extraits Reel et tout Instagram. Donc j'écris ça. En parallèle, il y a le mec sur le plateau, il répond à cette question, Georges Brassens. Et du coup, dans ma tête, je suis en mode moustache d'Hitler, parce que c'est une vanne sur la moustache d'Hitler. J'entends que le gars, il répond Georges Brassens. Et du coup, je retransforme la question dans ma tête en mode quel mec connu, vivant ou fictif, a une moustache? Et toutes les réponses des gars, je commente par rapport à ça, quoi. En mode, bah, je sais plus ce qu'ils disent. Ils disent le Père Noël. Et je dis, le Père Noël, il a une moustache, mais c'est ridicule. Il a surtout une barbe. Tu sais, tout. Et sauf qu'apparemment, j'ai réussi à contagioniser des gens. Parce qu'il y a Cagios qui dit, le pire, c'est que c'est contagieux. Hier soir, on était 3 avec Messaïra et Laure à avoir compris la même chose que toi et n'avoir vu aucun des messages que tu as découvert ensuite, alors qu'on est dans le chat. Parce que moi, tout pile quand j'étais dans un quiproquo total, je ne regardais plus du tout le chat, alors que c'est un live justement assez interactif. Et tout le monde disait mais Aurel, mais rien à voir, mais Aurel, t'as pas écouté et tout. Et quand je me suis rendu compte de ça rétrospectivement et que je me suis regardé toute la séquence, on imaginait les gens chez eux en faisant ah et en lisant le chat, c'était très drôle. Donc j'étais pas tout seul alors. J'étais pas tout seul. Et comme vous pouvez le constater, je lis un message vraiment à l'ancienne, ouais. Est-ce que j'ai remercié ces gens pour leur sub? Zazamuse, oui, je crois. Merci Zazamuse encore une fois. Romsav, merci à toi pour le Prime. Et Jérémiade, merci à toi pour le Prime. Ah oui, donc j'ai vraiment bien fait de dire ce que je redis dans le chat. Parce que là, je vois des Primes. C'est peut-être des gens qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient s'abonner à ma chaîne. Il est 59, dans 1 minute, faut que j'arrête d'être en retard. Alors que quand il est sur Kev Adams, alors que quand il est invité chez des streamers, il peut pas s'empêcher de draguer les meufs présentes comme un giga relou. Ah, systématiquement, parce que c'est vrai que j'ai vu une fois un podcast où clairement il avait l'air de draguer un peu la meuf et tu te disais bah c'est peut-être pas le moment. Merci. Ah ouais, je suis en retard. Merci Maoué pour le Prime. Ah ouais, j'ai vraiment bien fait de dire ça dans le chat. Merci Maoué pour le Prime. Et il y en a un autre que j'ai raté. Wim. Merci Wihim pour le Prime. Putain, je lis vraiment mon chat dans le désordre total. Viktorovitch a fait une liste de tous les mensonges des macronistes. Ah ouais, bah putain, elle doit être bien vénère. 18 pages, front and back. Elle est aussi longue que aussi fat que la lettre de Rachel Arros. Début de saison 4. Chronique d'un saccage du langage. Putain, mais ouais, quel enfer. Donc, les fameuses 3 conversations en parallèle qu'on a. Il a pleuré comme Matt Pokora, JPP. Matt Pokora, il a pleuré. Putain, j'ai vraiment des mèmes de retard. Hein. Ah ouais, ouais, bon, je vois. Ouais, bon, bref. Ah oui, d'accord. Oui, je vois les déclarations de Kev sur Depardieu. Effectivement, c'est un peu déconnecté. C'est bizarre parce qu'il est quand même jeune, quoi. On dirait vraiment une déclaration de vieux monsieur, quoi. Parce que des fois, tu vois des déclarations de gars, tu dis, ouais, bon, bah, c'est un vieux monsieur, quoi. Mais ce qui n'est pas le cas de Macron, en vrai. Et surtout, Macron, il a une putain de responsabilité. Il est président de la République, quoi. Donc, quand tu viens dire... s'il fait la fierté de la France, alors que le gars, il a combien d'agressions, de viols sur... Enfin,
et que tu dis ça derrière, tu sais, c'est le message envoyé aux victimes et aux femmes en général, tu sais, et aux agresseurs en général, en mode let's go, allez-y, vous faites la fierté de la France, c'est la pire chose. C'est vraiment la pire chose, quoi. Mais voilà, je lis ce que disait Kev. Et lui, je pense qu'il dit que ce qu'il dit. C'est ça, en fait, qui est buggant, c'est que je pense que il se dit que ce qu'il se dit, ça va, tu vois. Alors que, bah non, c'est vraiment pas ouf. Il dit en gros, tant que la justice l'a pas condamné, je le soutiens, parce qu'il est super. Et moi, sur le plateau, j'ai rien vu. Mais oui, mais frérot. Mais s'il est condamné, du coup, bon, bah, c'est que ça sera justifié. Ouais, mais là, t'es vraiment. Bon, bref. C'est relou qu'on soit toujours. Enfin, bon, voilà. Alors. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est sur le plateau de Dwagby, effectivement, que Kev, il draguait Catsup, je sais pas comment on dit, la streameuse. Et que les gens étaient un peu genre. Catsup, j'imagine. Madame Emlar, j'imagine que si j'étais au présent dans le chat, tu serais en train de dire l'heure. Je l'ai vu sur une vidéo de Pierre Cross et d'Amixem et j'adore son humour. Ah oui, mais techniquement, il est marrant. Moi, vraiment, moi, c'était une vidéo de Morgan Vess où ils boivent du rhum. Et il était très marrant, quoi. Le Kev. C'est pour ça que je dis, bah, il sait que les vannes qu'il fait sur scène, c'est pas pour moi. Donc, il se doute bien que derrière, je me sens pas concerné, quoi. Je suis parti au moment où tu parlais des équivalents en salaire. Bernard Arnault, c'était trop déprimant. Ah oui, hier, putain, on parlait du capitalisme. C'est vrai que c'était un peu déprimant. Regarde-moi. Vous avez bien aimé mes clips. Alors hier, on a fini si tard que j'ai pas pu regarder les clips. Et j'ai commencé à le faire, mais j'avais pré-lancé un raid qui s'est lancé tout seul sur les gens d'industrie, sur la team Zikaka Mixtape, Chrono, Pandrez et Renard. Et du coup, bah, soudainement, les gens, ils sont partis. Comme si je les chassais de mon live. Donc on était en train de regarder les clips de Laure quand même, parce qu'elle était là et qu'elle avait fait des jolis clips. Donc je ne peux pas te dire, Adrien, si tes clips sont bien, on les a pas regardés. J'ai appris la notion de cuisine intégrée. Ah ouais, hier, on a appris plein de trucs dans une famille en or. Les questions étaient absurdes. Bah, surtout la famille Chapon était absurde. Ils paniquaient. Ils répondaient n'importe quoi. Vous vous rappelez Charlemagne pour les gens qui étaient là? Charlemagne. Le mieux, c'était qu'est-ce que les enfants, ils ne reconnaissent pas la valeur de quoi? Donc quelqu'un dit l'argent, parce que c'est logique, ils ne calculent pas, c'est le concept d'un enfant, quoi. La nourriture, l'amour de leurs parents, voilà, l'investissement de leurs parents. Mais il y a quelqu'un qui dit la valeur du travail. Et c'est une famille en or, pour ceux qui connaissent, ça c'est la réponse qu'ils ont donnée quand ils se sont tous concertés. La valeur du travail. Les enfants ne reconnaissent pas la valeur du travail. Bah, encore eux qui ne reconnaissent pas la valeur du travail. Donc ils ont perdu, bien évidemment. C'était très marrant. Aurel, pourquoi j'ai couronne et étoile? Je sais pas pourquoi t'as couronne et étoile, Laure. Je suis en train de bientôt arriver au présent, vous inquiétez pas. Là, je suis à l'abonnement de Maoué. Salut Mad. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas vu ton blaze. Abo, c'est payant. Ah bah si t'es abo, c'est payant. À aucun moment il drague Catsup, mais il fait des blagues reloues, oui. Ok. J'ai utilisé le Prime de mon beau-père et j'espère que je ne lui ai rien fait payer. Ah non, le Prime, justement, ça fait partie de ton abonnement à Amazon Prime. Donc t'inquiète, si t'as un Prime, tu peux... Ton beau-père Alain, j'imagine, vu que tous les beaux-pères s'appellent Alain, ton beau-père, ça va rien lui coûter. Bon, tout le monde t'a déjà répondu dans le chat, parfait. Ah, M. Pokora, en fait, il a pas pleuré, mais il comprenait pas pourquoi c'était pas lui qui chantait pour l'ouverture des JO, alors que pour lui, il représente les Français et le sport, et il arrête pas de bouder.
On dit cadre sup, pas 4 sup, effectivement. Ou 4 sup. Ouais, si je le disais, ouais, ça se dit 4 sup. Si tu fais ce jeu de mots, excellent chipolata, c'est peut-être que ça se dit 4 sup. Donc je le refais, on dit pas cadre sup, on dit cadre sup et pas 4 sup. Mais moi je suis américain, ouais, je dis 4 sup. Ting, ting. J'ai pas suivi la semaine dernière, Hélène et les garçons. Eh bah tu vas péter ton crâne. Hein. Ah, Madame Emlar a dit l'heure. Il est 10h. Ensuite, il est 10h et 3 minutes. 10h07. Non, ça va, je suis en train de rattraper mon retard, tout va bien. C'est juste si vous pouviez arrêter, comme d'hab, d'écrire dans le chat, s'il vous plaît, que je puisse rattraper mon retard. Ah, ok. Ah, vous êtes dur, Internet. Hein. Il y a Skywall qui dit « Je viens de voir la vidéo où Kev Adams se plaint des youtubeurs. Perso, rien de choquant dans ses propos. Il a les pieds sur terre en parlant de Lena, en disant en gros qu'il a des casseroles et qu'il comprend que Lena ne l'invite pas. » Bah, si c'est vraiment juste ça qu'il dit, vous êtes des chiens quand même à tous dire « Il chouine parce qu'il veut que Lena l'invite. » Là, il y a Miss Mev qui dit « Ah oui, t'es loin dans le chat. » C'est toujours ce même bug. Ou là, j'imagine que t'as dit ça il y a longtemps. Non, là, ça va, je suis en train de remonter. Tu sais que pour les raids, tu dois pouvoir régler le timing. Ouais, bah en fait, quand tu cliques une première fois, ça te laisse un décompte. Tu peux pas tout de suite raid. Mais ensuite, je pensais que le truc, il était prêt et que c'est moi qui le lançais comme je voulais. Et en fait, ça l'a lancé tout seul. Alors là, il y a des subs, mais pour l'instant, j'arrive pas à lire, car sur l'image, c'est par-dessus le chat. Allez, je remonte un peu plus vite. J'espère que les gens dont je ne lis pas le message ne vont pas arrêter Twitch à cause du fait que je ne lis pas leur message. Claustro qui dit « Mon beau-père s'appelle Alain ». Bah oui, je vous ai dit, tous les beaux-pères s'appellent Alain, c'est le concept en fait. Laure qui dit « Il s'appelle vraiment Alain en plus ». Oui, 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 oui. Réal qui dit « Réalf ». Realf qui dit « Ha ha ha, le copain de ma mère s'appelle Alain PTDR ». Oui, les beaux-pères s'appellent Alain. C'est le concept. Merci beaucoup Luminelli pour le premier mois. Putain, mais en fait, tous les subs, c'est des premiers mois. Ah non, mais j'allais dire, donc c'est pas un prime. Donc c'est pas à cause de ce que Aurel il vient de redire dans le chat que t'as sub. Purée, ça fait 10 ans que mon beau-père me ment et me dit qu'il s'appelle Philippe alors qu'il s'appelle Alain. Bah oui, oui. J'ai trouvé Ivanov hyper drôle chez Amixem. Après, je suis pas du tout client du man. Bah, Ivanov, Alban Ivanov, au Burger Quiz, il était très marrant aussi. Vous avez vu, là, je suis en train de rattraper un. Merci la cantine pour le 3e mois. Par contre, le concept des sosies, j'adore. Ah, ils font un bail de sosies? Putain, mais c'est moi ça, les sosies. C'est mon concept. J'ai inventé les sosies. Ok, je suis en train d'arriver. Il est reparti sur le chat d'hier. Non, regarde, je lis ça. Donc, le mien s'appelle Bruno. Vrai prénom de beau-père également. Bah, je sais pas. Hein. Moi, je refuse. Mon beau-frère s'appelle Alain, ça compte. Je sais pas. Franchement, là, j'ai pas le temps de débriefer tout ça, mais on en parlera. Reposez-moi ces questions demain en début de live, parce que là, il faut qu'on lance Hélène et les garçons. Bon, ça parle de... Il y a des discussions parallèles entre le nom de vos beaux-parents, il y a une discussion parallèle entre le nom de vos parents, Ah! Il y a 2 conversations dans le chat. Une qui parle de Alain, le beau-père, ou le fait que vos beaux-pères ne s'appellent pas Alain, et Kev Adams. Mais c'est enflammé, quoi. C'est au Burger Quiz que j'ai découvert que Gérard Jugnot était vraiment très drôle. C'est marrant. Bah, effectivement. Ah! Je suis en direct. Bonjour, j'ai jamais autant ri que devant ta vidéo gauche-gauche, droite-droite. Et bah voilà, ça c'est les vraies choses. Ça fait plaisir
Flofliflouche. Flofliflouche. Putain, Flofliflouche, tu veux pas sub quand je joue à Mario Kart à la fin, s'il te plaît? Parce que quand les gens ils sub, quand je joue je fais 4 courses de Mario Kart avec les viewers à la fin du live. Et je chante les gens qui sub pendant le tournoi. Et Flofliflouche, à chanter sur les airs de Mario Kart, ça serait vraiment un bonheur. Donc si tu peux rester là, s'il te plaît, jusqu'à la fin de la matinale, éventuellement sub, ou quémander que quelqu'un t'abonne, genre Cash par exemple, qui adore abonner des gens, et bah ça serait un plaisir parce que Flofliflouche, Flofliflouche, ce serait un bonheur à chanter. Flofliflouche, Flofliflouche. Un peu dur, je vais pas y arriver en fait, j'annule. Non Laure, c'est trop tôt. Laure, t'as abonné Flofliflouche, mais il faut le faire à la fin. Flofliflouche, on n'est pas à Mario Kart là. Sayord, il adore Subgift, mais il est pas là, je crois. Ah, je confonds Cagius et Sayord encore. Putain, faut que j'arrête de faire ça. Pipoup sur le nez. Je peux être chanté aussi. Pipoup sur le nez, c'est chantant, mais ça va être dur aussi. Mais il faut attendre Mario Kart. On peut faire une exception. Ben non, Laure, c'est la loi de Twitch, on peut pas faire d'exception. Flofliflouche. Bon, je vais quand même noter Flofliflouche. Mais normalement, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Flofliflouche. Après, si vous subez dans le live en mode et que vous voulez te chanter, écrivez-le dans la notif là. Flofliflouche. Allez, 10h13, ça suffit le retard. Surtout, je déj avec ma daronne ce midi, donc faut pas que je. Et j'ai des trucs à faire entre le live et mon départ. Ah oui, putain. Ah oui, parce que si on fait un. Parce que je vous rappelle qu'on en a ras-le-bol de ne pas faire de ligne de bingo, parce que du coup, on mate pas de deuxième épisode. C'est le concept de ce bingo. Pour les gens qui nous rejoindraient, je vais vous raconter ce que c'est qu'Hélène et les garçons rapidement. Je vais vous faire le petit résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode de jeudi dernier. Et puis on va se lancer l'épisode du jour. Et on va faire un bingo. Et en fait, ce qui nous saoule là, c'est que ça fait un bon moment qu'on n'arrive pas à faire de ligne de bingo. Et pourquoi on veut faire une ligne de bingo? Parce que si on fait une ligne de bingo, on regarde un deuxième épisode. Et ça, c'est cool. Et sauf que là, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et je simplifie le bingo à chaque fois. Et malgré tout, est-ce que t'es là, Johan, ou pas? Parce que tu sais, Johan, il y avait un petit bug, t'as rajouté un code de connexion, donc c'est trop bien, sauf que maintenant, à chaque fois que je me reconnecte, ça remet l'ancienne version du bingo. Et si je le modifie, ça ne se sauvegarde plus. Donc c'est un peu chiant. Pour l'instant, c'est pas très grave, mais je suis obligé de changer à chaque fois à la main les bails. Donc c'est bon, au moins c'est grisé, vous voyez de quelle case je peux parler. Donc les petites nouveautés pour les gens qui nous rejoignent, c'est que j'ai mis chaussures sur canapé pour simplifier. J'avais simplifié la case Seb, mais bon, bah c'est parti. On va mettre un truc facile au milieu. On va remélanger la grille en mode c'est le début de semaine. Il n'y a plus de générique de bingo. Si, je l'ai mis au tout début. Au tout début du live. Faut arriver au tout début du live. Alors, il faut qu'au milieu, il y ait un truc facile. Ah, mais ils vont pas en cours, en vrai, c'est très souvent qu'ils vont pas en cours, mais c'est pas non plus systématique. Et comme d'hab, dès qu'on met une nouvelle case ou un truc et tout, chaque fois, bam, ça n'arrive pas. Donc, au milieu, il faut qu'il y ait un truc plus facile. Ah, semelle sur canapé au lit. Ah non, faut qu'on mette un truc. Parle en franc, la case la plus dure du bingo. Faut qu'on mette un truc évident au milieu. Un truc qui arrive tout le temps. Un truc, c'est sûr. Ah, ouais. Christian égale caca, c'est sûr. Échec tasse de Bechdel. Savent pas s'asseoir. Fin d'un morceau. Allez, on se met fin d'un morceau au milieu. Parce que ouais, pour les gens qui. Donc le concept, c'est qu'il faut qu'on fasse une ligne. La case du milieu, elle est très intéressante parce qu'il y a cette ligne-là. Il y a cette ligne-là, et ainsi que les deux diagonales. Donc ça semble assez important qu'au milieu, nous ayons une case facile. Ensuite, on remet à 0. Et ensuite, je vous raconte ce que c'est que cette formidable série qui est Hélène et les garçons. Donc Hélène et les garçons, sitcom culte que nous regardons sur la chaîne YouTube Génération Sitcom. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup Génération Sitcom de ranger toutes les sitcoms AB Productions et plein de bonus hyper cool de manière aussi carrée, aussi charmée sur YouTube. Merci également à Media One, les ayants droit d'Hélène et les garçons, qui nous donnent l'autorisation de regarder chaque matin et de se régaler devant leur sitcom AB Productions. On espère qu'on pourra continuer longtemps cette collaboration qui nous régale. Alors, Hélène et les garçons, c'est quoi? C'est une plongée documentaire. C'est un documentaire. Hein. C'est la vraie vie des étudiants dans les années 90. À l'époque, qu'est-ce qui se passait dans les années 90? Les étudiants ne connaissaient pas la précarité, si ce n'est la précarité des décors. Ils avaient très peu de décors, malheureusement. Ce qui fait qu'on ne sait pas trop où ils kennaient, par exemple. Où est-ce qu'ils kennaient? Où est-ce qu'ils kennaient Branagh? En Angleterre. Mais où est-ce qu'ils kennaient les étudiants? Je ne sais pas. Il y a 4 couples stars dans cette série.
Le premier couple star, c'est bien évidemment Hélène. Bah, son nom est dans le titre. De quoi Laure, elle dit mais. Ah, on a fait la même blague en même temps, c'est pour ça que tu dis mais. Il Kenneth Branagh, effectivement. T'as demandé l'autorisation. Oui, j'ai l'autorisation, mais j'ai pas encore l'autorisation. Enfin, je sais pas encore combien de temps on va pouvoir continuer. J'espère qu'on va pouvoir continuer éternellement, car je me régale. Donc voilà, on est en discussion. Hélène, donc, et le premier couple star, bien évidemment, Hélène et Nicolas. Donc Hélène, la grande sœur, l'héroïne de la série, la grande sœur, la voix de la raison, la sagesse. Cambriolage, c'est l'épisode d'avant, hein, rassurez-vous. Il n'y a pas de cambriolage qui arrive dans cet épisode. Nico, son mec, tout pareil que Hélène, sauf qu'il a pas de frange et que c'est un garçon, donc il a accessoirement des yeux-coups. J'ai mute mon micro le temps de lâcher une sequée. Comme ça, personne ne sait, c'est ça qui est trop bien. Nico, il a une case dans le bingo, c'est la case Nico crie aigu, car souvent il nous fait des ah, quoi, brrr. Et du coup on coche la case et on est heureux. Deuxième couple. Christian et Johanna, bien évidemment. Alors Johanna, elle était aux States pendant 1000 ans, elle est enfin revenue, donc elle est texane. Elle met sa casquette tel Big Flo avant le Covid. Donc elle est culte et elle a une case dans le bingo qui est Johanna rajoute ou enlève un R. Voilà, vous la voyez cette magnifique case, parce que du coup elle a un fucking accent. Elle est en couple avec Christian, et là il y en a qui disent mais non, ils sont plus en couple. Il est avec Linda, nanani nanana. Il est plus avec Linda. Ils se sont roulés des pelles dans le garage la semaine dernière et du coup ils sont partis. Mais ça c'est n'importe. Ah oui. Ils sont partis en week-end en Bretagne et ça s'est transformé en 1 mois et demi. Où ça ? Dans les Caraïbes ? Ils sont partis 1 mois et demi. Il y a dû avoir les vacances d'été à l'époque. Et du coup, entre 2 épisodes, il y a eu 1 mois. Alors que normalement, ça se passe toujours le lendemain dans cette série. Il y a eu 1 mois et demi d'ellipse. Et 1 mois et demi pendant lesquels ils étaient en vacances ensemble. Et on ne sait toujours pas si Linda est au courant, hein, parce qu'il est parti. Il est en couple avec Linda. Il re-embrasse Johanna dans le garage, donc culte. Ils partent ensemble. Et on n'a aucune news de si Linda elle est au courant ou quoi que ce soit. Ça sera peut-être même ça l'après-dit d'ailleurs. Et Christian, donc c'est le rocker du groupe de rock, et donc c'est le personnage toxique de la série. Mais culte, quoi. Cri-cri d'amour, bien évidemment. Cri-cri d'amour et Johanna. Troisième couple culte, Lali et Sébastien. Donc oui, Christian lui aussi il a une case dans le bingo, c'est Christian égale emoji caca, bien évidemment. Lali elle a une case dans le bingo que j'aimerais bien modifier, mais que bon bref, c'est que avant elle mettait un pyjama que je me suis fait faire, enfin grâce à Fafafouille. Et depuis qu'on l'avait mis cette case dans le bingo, elle ne le met plus. Maintenant elle met une petite nuisette blanche. Donc si elle a sa petite nuisette blanche, on pourra cocher la case Lali a pas le pyjama d'Aurel. Elle est en couple avec Sébastien. Sébastien qui nous régale, car c'est un acteur de théâtre qui met un peu trop d'intention par rapport au reste de la bande et qui respire à des endroits bizarres au milieu de ses phrases. Il a donc une case, Seb fait une pause absurde. Quatrième couple culte. Johanna, Bénédicte et José. Bénédicte, elle a pas de case. C'est cool qu'on lui trouve une case à Bénédicte dans ce bingo. Et José, il a bien évidemment une case qui est Sacré José. Elle est où sa case ? Qui est ici, Sacré José. Ils étaient en trouble avec Adeline, la cousine de Christian, mais ils sont en couple à deux là. Ça y est, pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, ils sont un couple officiel. Le plan de Bénédicte, totalement incompréhensible, a fini par fonctionner, malgré tout. Ça se passe donc sur un campus, ils vont jamais en cours, et en général les épisodes commencent chez les garçons, chez les filles, dans la chambre le matin. Mais ça c'est pas l'épisode du jour, c'est l'épisode de la semaine dernière qu'on va se regarder en accéléré. Alors qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Johanna est revenue du coup de son mois et demi avec Christian. Lali arborait sa petite nuisette blanche. C'est génial. Donc tout le monde est content. Tout le monde oublie l'existence effectivement de... Finissez par se demander où vous étiez. L'existence de Linda, hein, qui est le mannequin international ex de Seb, avec qui sortait Christian jusqu'à ce qu'il parte 1 mois et demi avec Johanna. Ça va être ça notre prédit ou pas ? Donc là, elle raconte qu'ils sont partis 1 mois et demi, tout ça. C'est pas vrai. Dans le lit de Johanna, squattait du coup la cousine de Christian depuis qu'elle n'est plus en trouble avec José, logique. Du coup, elle squattait dans le pieu de Johanna en attendant. Il y a toujours une meuf dans le pieu de Johanna vu qu'elle est jamais là. Ça fait un moment qu'elle est quand même très souvent jamais là. Non, ça va. Redors, s'il te plaît. Elle revient d'1 mois et demi de vacances. Elle s'est reposée, elle est en pleine forme. Voilà. Ensuite, on va au garage. Impossible, j'ai nettoyé avant-hier. Ça, il est pas dans le générique, mais donc c'est Christophe, personnage qui remplace Christian à la batterie quand Christian n'est pas là, ce qui est souvent le cas. Et Christophe, pourquoi on l'aime ? Parce que Christophe, c'est Pascal Obispo dans les années 90. Et ça nous régale.
Et ça nous régale. Donc ça, c'est Pascal Obispo. Hein. C'est une vraie info. Dans les années 90, avec des cheveux. Et regardez, c'est tout à fait Christophe quand il n'a pas sa casquette. Du coup, on a viré la case du Mingo parce qu'il n'enlevait jamais sa casquette et que ça nous énervait. Ok. Donc là, il parle avec José de synthé parce qu'il fait aussi du synthé, le bon. Ah oui, c'était le quiproquo. C'était incroyable cet épisode. C'était incroyable. Donc là, regardez, ils sont tellement vénères parce qu'ils se sont fait cambrioler leur chambre d'étudiants qu'ils jettent leur veste sur les gars. Salut. Ah non, sur le canapé et sur José. Mais qu'est-ce qui vous prend? On s'est fait cambrioler. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Hein. C'était un épisode, c'est le meilleur quiproquo qu'on ait jamais vu de la série. Je vous le résume. On s'est fait cambrioler la chambre d'étudiants. On est parti déjeuner à la cafette. On est revenu. La chambre avait été cambriolée. Qu'est-ce qu'ils vous ont volé? Toutes les affaires de Christian. Je pense que là, vous avez déjà compris, les gens qui n'ont pas vu l'épisode. C'est Christian qui a juste récupéré ses affaires, hein, bien évidemment. Sauf que ça tient tout l'épisode. Ça tient tout l'épisode, ce quiproquo. C'est incroyable. Même quand on leur dit... Après, ils apprennent que Christian est revenu d'un mois et demi de vacances. Et ils se disent pas, ah bah du coup, ça doit être lui qui a récupéré ses affaires. Ils se disent, putain, il rentre tout pile quand il se fait cambrioler. Le timing est pas ouf. Tout l'épisode. Tout l'épisode. Et surtout, ils sont super vénères. On les a jamais vus autant vénères. Alors qu'a priori, Christian, ils ont juste volé ses 3 slips, quoi. Donc là, ils sont vénères, là, ils sont vénères, là, ils sont vénères, là, ils sont vénères, là, ils sont vénères. Là, les meufs, elles sont à la cafette. Ça parle... Ah oui, le truc d'hier, c'est que Johanna, elle avait une grande nouvelle à annoncer, mais elle voulait l'annoncer à Hélène en priorité. Donc le comique de situation, c'est qu'elle arrivait jamais à être toute seule avec Hélène. Donc voilà, j'ai un truc à dire, mais je peux pas parce qu'il y a Lali qui est là. Je sais plus ce qu'a dit Lali. Lali, elle va en cours, donc on n'a pas pu cocher la case vont pas en cours, on était triste. Tout pile, quand elle va raconter le truc, il y a Béné qui arrive, donc elle peut pas raconter le truc. Donc Béné a dit alors ça va, oui, ça va, oui. Eux, ils sont encore sur leur quiproquo, ça dure 3 semaines. Il y a Adeline qui arrive, qui leur apprend que Christian il est revenu, et là ils comprennent pas. C'est drôle. Vous êtes vraiment ici? Bah oui, vous n'êtes pas au courant? En tout cas, elle a l'air en pleine forme. Mais alors, Christian? Bah je sais pas, je pensais le trouver là. Mais bah non, il est pas là. Oh, il a dû partir faire un petit coucou à ses parents, ça faisait longtemps qu'il les avait pas vus. Mais il aurait pu passer nous voir. Ouais. Puis apprendre qu'il s'est fait cambrioler. Quoi? Vous êtes fait cambrioler? Ouais, ce matin, pendant qu'on prenait notre petit déjeuner. Oh mais c'est nul, et qu'est-ce qu'ils vous ont pris? Ils ont pris toutes les affaires de Christian. Et seulement les affaires de Christian. C'était incroyable, j'ai adoré cet épisode. Donc ça dure 3 semaines. Là, tout le jour, Johanna, elle veut apprendre une grande nouvelle à Hélène, mais elle peut pas parce qu'elle veut l'apprendre que à Hélène et il n'y a jamais que Hélène. Et du coup, la grande nouvelle... Christian m'a demandé de l'épouser. Elle doit pouser Christian. Christian lui a demandé de le pouser. Elle va le pouser. Elle va pouser Christian. C'est pas une dinguerie? Vous avez pas vu venir ça, hein, qu'elle allait épouser Christian. Donc elle va pouser Christian. Donc là, le quiproquo continue pendant 3 semaines. 3 semaines de quiproquo. Mais non. 3 semaines de Kypre. Salut les garçons. 3 semaines de quiproquo. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Voilà, 3 semaines de quiproquo. Ah oui, putain. Franchement, c'était pas évident d'attendre depuis jeudi pour se dire pour capter ce qui allait se passer. Et là, bah, il rentre dans la chambre et regardez ce qui se passe. Regardez sous le lit là, de Christian. Là. Vous voyez ici, il y a une lettre. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a mis là, Christian? Bon, bah, pour que la scène traîne un peu en longueur. Donc là, il cherche une lettre de Christian. Ils se disent, Christian, il a dû laisser une lettre quelque part. Il la cherche. Ouais, on le retrouvera. Ah, rien. Pendant que Sébastien fait du fan service en se foutant à poil. Non, c'est pas ça. C'est comme si elles avaient un secret. Faut pas me dire que t'es jaloux tout de même, toi. Voilà, il cherche là. Ah, il trouve la lettre. Il trouve la lettre. Et qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Ah, tout de même. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, je vais te dire ça tout de suite. À mon avis, la lettre a glissé sous le lit quand on a ouvert la porte. À mon avis, la lettre a glissé sous le lit quand on a ouvert la porte. Bah, j'ai vraiment tout aimé dans cet épisode. Alors, t'arrives pas à lire son écriture? Dinguerie. Et là, on était en mode putain, faut qu'on attende mardi. Et mardi, c'est maintenant. Mardi, c'est maintenant, les gars. Et les filles, on va pouvoir enfin savoir ce qu'il y avait écrit dans la lettre. Mais je pense que c'est un truc qui va nous permettre de cocher instantanément Christian égale caca, quoi. Parce que ouais, la news, c'est qu'ils allaient. À la base, elle a dit on va emménager avec Christian. Et finalité, il m'a demandé de le pouser, quoi. C'est un délire.
On va enfin découvrir la suite. Donc voilà, maintenant, donc le concept de ce bingo. Bienvenue s'il y a des nouveaux, bien évidemment. Installez-vous confortablement. On est là tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis. On se régale sur les festivités Hélène et les garçons. Si vous avez des questions sur des cases du bingo, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Les gens vous répondront avec plaisir, car les gens dans le chat, ils sont hyper. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode. Mais genre, il aurait pas assumé et ce serait... Ah bah attendez, bah c'est ça l'après-dit qu'il faut faire, je suis con, faut lancer l'après-dit. Il l'aurait pas assumé, ce serait enfui, c'est pas son genre, voyons. Un petit peu son genre. Donc l'après-dit, on va pas la faire sur Linda, l'après-dit, on va la faire sur Christian. Est-ce qu'il y a un gentil modérateur d'amour qui serait là et qui pourrait faire la petite prédit? On va se dire quoi? Christian s'enfuit? Christian s'est enfui? Oui, non, quoi. Je pense que c'est ça la question qu'on se pose. Ah oui, fais la... Ah, c'est chiant. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas les trollers. Il y avait un troller là, de la semaine dernière, un peu relou. Donc fais la courte, du coup, l'après-dit. Fais la courte et... Ah, c'est chiant, parce qu'on peut pas vraiment lutter contre ça, quoi. Fais la courte. Et puis c'est Christian... s'est enfui, oui, non. Il y a Ben Renault qui dit ambiance vacances d'été quand j'avais 14 ans et que je matais le club d'eau au petit-déj. Il y a Dragon Ball Z après. Oui, j'avoue que cette vibe été, comme on la sent bien là, avec cette chaleur, en plein cœur du mois de juillet, avec les trucs d'AB Productions le matin, ça rappelle vraiment notre enfance, à nous les yeux. Après, les garçons, c'était le soir, mais quand même. Enfui par rapport à Johanna. Ah bah ça, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, est-ce qu'il s'est enfui ou pas, quoi. Et donc, oui, c'est mathématiquement, ça sera pas bien compliqué. Hein. C'est genre, s'il est parti, il s'est enfui, quoi. On va pas sur le champ lexical du truc. Christian s'est enfui. Il vous reste 5 secondes pour voter. Désolé, il y a eu moins de participants potentiels parce qu'on a fait un truc un peu plus court. Nous avons 88%, 87% de oui et 13% de non. C'est parti! J'aurais pu lancer le générique pendant la fin du vote. Tintin. Et merci encore à Media One de nous laisser regarder leur formidable programme. Il y avait écrit quoi en bas? J'ai bien fait de pas lancer l'épisode avant la fin du vote. La lâcheté! Putain, mais c'est pas possible. C'est fou parce qu'il est vraiment cool hors champ, Christian, quoi. Parce que là, de ce qu'elle nous racontait, Johanna, sur leurs vacances, c'était où, aux Caraïbes, je crois? Ah oui, elle a pris l'argent qu'elle économisait pour réparer sa voiture. Ils sont partis ensemble en vacances 1 mois et demi aux Caraïbes. Et apparemment, c'était trop bien, quoi. Ils ont trop kiffé, ils pêchaient, Christian. Il pêchait et tout ça. Mais nous, quand il est dans la série, c'est que quand il est pas dans les décors de la série qu'il est sympa, Christian, quoi. Ah, scénario Jean-François Porry tout seul. Parce que oui, ça j'ai jamais trop raconté, mais il écrivait avec Emmanuel Motaz, qui était une meuf et qui était plus jeune. Donc c'était la caution meuf et la caution jeune de la série. Et là, il l'écrit tout seul. Donc ça va être encore plus écrit par un vieux monsieur que d'habitude l'épisode. Merci Jean-Pierre Spiro pour la réal. Est-ce que l'épisode va commencer dans la chambre des garçons, dans la chambre des filles? Peut-être pas, parce que là, comme il y a eu une urgence, parce que moi je préfère les épisodes qui commencent vraiment le matin, qui se finissent le soir. Mais là, comme il y a eu un événement fou avec la lettre, je sais pas si ça va commencer en mode c'est le matin. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va dormir avec la lumière? Merci Jean-Pierre encore. Hein. Merci Jean-Pierre Spiro, tu régales. Oui, ça dort avec la lumière. Techniquement, c'est pas non plus la lumière plein phare. Hein. Ça, c'est un petit effort de la part de Jean-Pierre. Ah oui, pardon, Jean-François Porry, c'est l'alias de Jean-Luc Azoulay, qui est le créateur et scénariste et producteur d'Hélène et les garçons, du Club Dorothée, tout ça. Parce que là, on est d'accord qu'il y a la lumière, mais c'est pas la lumière pleine gueule, comme qu'on kiffe. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non, là, il y a un effort de mise en scène. C'est pas la lumière, la fameuse lumière pleine gueule allumée, donc non, je ne peux pas cocher cette case. Ah, il se passe un bail, Hélène, elle est pas là. Non, bah non, là, pardon, hein, mais il y a un vrai effort de réal. C'est pas la lumière habituelle, ça. Il n'y a pas du noir non plus. Oui, mais le concept, c'est quand ils ont la lumière pleine gueule.
Là, il y a un vrai effort de réal. J'adorais la cocher cette case, hein. Heureusement qu'on l'a pas mis au milieu, putain. Un peu ce qu'on veut, mais il n'y a rien de mieux de retrouver son propre lit. Même si on se sent un peu seul. Tu parles à qui, Johanna, là, par contre? N'est-ce pas, Hélène? Hélène? Ah, putain. Et Lali? Lali, regarde un peu ça. Je dors. J'adore qu'à chaque fois qu'elle bouge un tout petit peu le rideau, ça y est, bam. Donc c'est ça la lumière dont on parle. Hein. Et ça arrive très souvent que ça dorme avec toute cette lumière-là. Mais là, Jean-Pierre, il a fait un effort. On va pas cocher la case dans le vent. Hein. Voilà. Ça, là, si Lali n'était pas encore réveillée, on pourrait cocher la case. Malheureusement. Réveille-toi. Réveille-toi, Marie. Réveil 3. Ah, là, on peut cocher une case. C'est là qu'elle rajoute des R. C'est toujours sur toi. Johanna rajoute un R. Je vous le remets. Réveil 3. Mais réveille-toi. Merci, Johanna. Regarde, le soleil brille. Les oiseaux chantent. Bon, laisse-le chanter. Vous me dites si le son c'est bien. Oui, mais je pense qu'il y en a un qui pense pas comme toi, tu vois. Ouais, bah, tant mieux pour elle. C'est quoi ce plan? Il est inédit. Qui pense pas comme toi, tu vois. C'est comme dans Friends, quand tu vois tu sais à quel point la partie non exploitée est grande, tu te dis, bah quoi? C'est un délire ce plan. La moquette, elle est dégueulasse. Ouais, bah, tant mieux pour elle. Écoute, Nali, t'as pas envie quelquefois de profiter de toutes tes journées et de toutes tes nuits? Écoute-moi bien, Johanna. Mes journées, j'en fais ce que je veux. Et mes nuits, je les utilise pour me... Ah, mais en tout cas, elle a l'air d'avoir sa nuisette. La nuisette culte. Enfin, la nuisette non culte, Lali. Je pense que On attend d'être sûr quand même qu'elle enlève la couette, mais vous inquiétez pas, on va la cocher cette case. Hélène ne pense pas comme toi. Bon, Hélène, elle peut penser ce qu'elle veut. Où est-elle, d'ailleurs? Elle n'est pas là? Quoi? Elle est pas là, elle est déjà sortie? Non, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée, mais... Là, on voit, là. Les bretelles, pour moi, je peux pas valider, mais là, on voit le petit bout de nuisette. C'est validé. Lali n'a pas le pitch d'Aurel. Let's go. Pour rien, hier soir, quand Nicolas a téléphoné, elle a bien dit qu'elle en avait pour 1 heure. Ah oui, mais je pense que, tu vois, Nicolas n'avait pas plus longtemps. Bah, tant mieux pour eux, hein. Ah là, il suppute qu'ils ont Ken, alors que non, c'est à cause de la lettre de Christian, quoi. Et comme d'habitude, ça se cache des trucs, quoi. Ça ne dit pas à Johanna. En même temps, c'est hardcore. Hein. Tu te rends compte, il lui a demandé de la pouser, enfin de l'épouser, et il s'enfuit, quoi, avec une lettre qui met sous le lit. Le fait qu'elle soit sous le lit, ça, c'est pour moi, c'est le comble. Le summum de l'irrespect. C'est tout ce que tu dis. Mais ça te rend pas rêveuse. Ah non, mais moi... Rêveuse. T'es là. Je t'hésiterai pas une seconde. Pas une seconde. À se faire Ken, hein, c'est ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, elle parle de se faire Ken. Il me manque terriblement. Depuis qu'il a disparu. 1 mois et demi, serré dans ses bras. En fait, il a un problème avec la ville de Paris, je crois, Christian. Il a un problème avec le 14e arrondissement, quoi. Quand il est loin, il est très cool, mais quand il est à Paris, il est horrible, quoi. Tu peux pas savoir comment c'était bien. Mais dis-moi une petite chose. C'était toi qui étais dans ses bras ou c'était lui qui était dans les tiens? Oh bah, ça dépendait, tu vois. Bon, c'est vrai que la plupart du temps, c'était lui. C'est tout contre moi, comme un bébé. J'ai passé des heures à les regarder. Ouais. Et tu dormais quand? Le matin, sur les plages, en tenant la main. Ah ben voilà, le matin. J'ai pas compris, là. Je me concentre beaucoup pour comprendre ce que dit Johanna, là, j'ai pas compris la fin. Sur les plages, en tenant la main. Sur les plages, en se tenant la main. Ah ben voilà, le matin sur la plage. Eh ben moi, mademoiselle, je n'ai pas le loisir de dormir le matin sur la plage. Alors la nuit, j'en profite pour me reposer. J'avoue, ils sont toujours plaisir avec les plans miroirs derrière, là. Est-ce que c'est Jean-Pierre qui fait toujours ça, Jean-Pierre Spirou, ou c'est tout le monde? Ah ben moi, tu vois. J'espère que Christian rentre ce soir de chez ses parents. Parce que... Ah, il pense qu'il est chez ses parents. Ok. Tout le monde suppute ça, quoi. Merci beaucoup. Desch pour le premier mois.
C'est bien avec lui que j'ai l'intention de profiter de la nuit prochaine. Super idée. Mais vous allez ken où? Où est-ce que vous kennez, putain? Comme ça, j'aurai la chambre pour moi toute seule. Je pourrais faire une bonne grosse crasse matinée. Voilà. En fait, tu trouves pas ça bizarre, toi, que Christian soit allé voir ses parents sans te prévenir? Non. Non. Mais il leur a dit ça? Ou juste il suppute? Parce qu'il y a Adeline qui a supputé qu'il avait sûrement été voir ses parents. Et c'est l'excuse qu'il donne systématiquement. Parce qu'il y a 1 mois et demi, quand Linda elle est arrivée en mode « Il est là, Christian ?» et qu'il avait disparu en week-end avec Johanna et qu'il avait prévenu personne, ils ont dit à Johanna il est chez ses parents. Ils l'ont couvert avec ce truc absurde. Mais c'est vrai que Linda, ça fait 1 mois et demi, qu'est-ce qu'elle se dit, Linda? Mais ça m'en fout. À mon avis, il avait besoin de les voir. Puis, il avait peut-être quelque chose à leur annoncer. Ah oui, quel genre de chose? Qui va la pouser. Pas de chose. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Faut qu'on soit prêts pour des garçons. Au fait, À propos des garçons. j'espère que... C'est marrant quand il y a des vrais rires. Je vous remets ce petit vrai rire qui régale quand même. À propos des garçons. J'espère que la première nuit d'Adeline chez Christophe s'est bien passée. Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai. Bon, ah oui, donc Christophe, c'est le mec en son axe en ce moment. Donc c'est le gars avec la casquette à l'envers qui ressemble à Pascal Obispo, tout ça. Dans les années 90, quand il avait des cheveux. Christophe, son axe en ce moment, c'est qu'il est en chien. Donc il le dit tout le temps, je suis en chien, vous pouvez me prêter vos meufs, je suis en chien et tout. Alors qu'à la base, c'était le personnage un peu sain du groupe. Donc il a dessain-isé. Et là, il a invité Adeline, la cousine de Christian, qui n'a plus nulle part où dormir, étant donné qu'elle n'est plus en trouble avec José et Bénédicte. Il l'a invité à venir à la maison, mais en disant... Mais on voit qu'il la kiffe, mais en disant juste, je t'héberge, j'ai une chambre d'amis, nanani, nanana, quoi. Et eux, ils sont direct en mode, peut-être qu'ils ont baisé. C'est la première fois qu'elle dort chez lui, non? Oui. Et tu trouves pas qu'ils vont bien ensemble, tous les deux? Bah écoute, maintenant que tu me dis ça, oui, c'est évident. Oui. C'est aussi évident que Sébastien et moi. Parce que Johanna, c'est une entremetteuse de base dans la série, et c'est elle qui a fait en sorte que Lali et Sébastien soient en couple. Elle a fait du forcing de ouf. Mais en vrai, dans l'histoire d'Hélène et les garçons, il y a vraiment un moment donné où c'est au top, où ça marche bien, où les persos, les comiques de situation et tout ça machin. Et c'est cette phase que nous n'avons pas vue, nous, qui est Johanna est entremetteuse avec et met Lali et Sébastien ensemble. C'est le moment phare un peu de la série, où le mieux, où tout fonctionne, et où ça faisait 5 millions de spectateurs chaque jour. Message reçu. Alors, on attaque? Échec test de Bechdel, effectivement. Ok, donc là, un nouvel axe est lancé. L'axe, on va devoir mettre ensemble Christophe et... Pardon, je dis Christian depuis tout à l'heure? Christophe, pardon. Et Adeline, mais sauf que Johanna va bientôt avoir autre chose à foutre, être triste. Échec test de Bechdel. Le test de Bechdel, je laisse Wizbot nous expliquer ce que c'est. Merci Wizbot. Ah, c'est au garage. Est-ce que Nico va avoir ses chaussures sur le canapé? Non. Ah, Hélène a ses chaussures sur le canapé. Donc c'est là qu'il baise en fait, dans le garage. Alors, chaussures, semelle de chaussures sur canapé. Let's go. Alors attendez, ça donne quoi pour l'instant le bingo? Faut qu'on le fasse. Hein. Cette semaine, on y arrive. Hein. Cette semaine, on y arrive. Hein. Il y a un vrai effort à la lumière hein, Nicolas, réveille-toi. sur cet épisode. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, je crois qu'on s'est endormi. C'est pas vrai, quelle heure il est? Presque 7h30. Ah, Je suis fort. qu'est-ce qu'ils vont dire, les filles? Elles peuvent dire ce qu'elles veulent, moi je m'en fiche. Tout ce qui m'importe, c'est le rêve extraordinaire que j'ai fait cette nuit. Ah bah c'est bizarre, j'ai fait exactement le même. Il l'a pas raconté, non? Et tu crois que c'est grave pour Christian? Ah oui, mais avec lui, je sais plus, moi. Alors quand ça paraît grave, ça l'est jamais, hein. Puis quand c'est pas grave, ça se transforme toujours en catastrophe. Mais oui, mais pourquoi? Mais non, mais arrête, là vous dites dodo avec la lumière. Oui, ils ont un spot sur eux, mais le concept de dodo avec la lumière, c'est quand il n'y a pas de mise en scène du fait que c'est la nuit, quand c'est la lumière du jour alors qu'ils sont en train de dormir. Là, c'est pas le cas. Il y a une mise en scène exprès, donc c'est vraiment l'inverse de la case dodo avec lumière. Ça veut pas juste dire il y a de la lumière sur eux, évidemment qu'ils dorment jamais dans le noir. Est-ce qu'il est comme ça? Mais j'en sais rien, parce que c'est un gamin. Ou un idiot, on va dire, je me pose encore la question. Ouais, mais le tout, c'est qu'il fasse pas trop de mal à Johanna. Ouais, pauvre. Ça, on peut pas dire que soit tombé sur le bon numéro. Ouais, mais tu sais, je crois qu'elle l'aime.
Attends, oui, donc là, il parle de la lettre. Il y a pas eu d'infos, j'ai rien raté. Hein. Quand on tombe amoureuse, on choisit pas son numéro. Et pourquoi il est comme ça, lui? Pourquoi il est parti, hein? Et quelle idée il a eu de m'écrire cette lettre, Bah, franchement? je sais pas. Ah, il a peut-être eu peur. Mais peur de quoi? Pas de moi quand même, c'est un homme, non? C'est un adulte. Ah bah tu viens de dire toi-même que c'était un gars. Mais oui, si vous voulez. Comme le but, c'est quand même qu'on fasse un peu... Je peux un peu tricher et cocher une case en le sentant pas trop. Et effectivement, ils ne dorment pas dans l'obscurité, ils dorment avec la lumière. C'est pas ça que j'entends dans la base dans ma case. Mais allez, parce que bon, le but, c'est quand même qu'on arrive à la faire, cette putain de ligne. Donc même si je le sens pas, je la coche. Donc on sait qu'il s'est enfui, mais on sait pas pourquoi. Ah bah, ça l'est. Non, parce que c'est un gamin. C'est pas grave, ça se transforme. Ah oui, mais avec lui, Et tu crois que c'est grave pour Christian? Ah oui, mais avec lui, je sais plus, moi. Alors, quand ça paraît grave, ça l'est jamais, hein. Puis quand c'est pas grave, ça se transforme toujours en catastrophe. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Mais j'en sais rien, parce que c'est un C'est pas vrai, non, ce qu'il dit là? gamin. Ou un idiot, on va dire, je me pose encore la question. Ouais, mais le tout, c'est qu'il fasse pas trop de mal à Johanna. Ouais, pauvre. Ça, on peut pas dire que soit tombé sur le bon numéro. Ouais, mais tu sais, je crois qu'elle l'aime. Quand on tombe amoureuse, on choisit pas son numéro. Et pourquoi il est comme ça, lui? Pourquoi il est parti, hein? Et quelle idée il a eu de m'écrire cette lettre, Bah, franchement? je sais pas. Ah, il a peut-être eu peur. Mais peur de quoi? Pas de moi quand même, c'est un homme, non? C'est un adulte. Ah bah tu viens de dire toi-même que c'était un gamin. Bon, enfin, même un gamin n'aurait pas fait ça. Hein? Tout plaquer comme ça, disparaître. Il reprendre ses affaires comme un voleur. Effectivement, comme un voleur, à tel point que on a cru que c'était un voleur. Christian égale caca, hein. On peut se la cocher la case, hein, je pense quand même. Il m'écrire une lettre à moi, son meilleur ami, sans même chercher à me revoir. Donc, Oser mettre la lettre où il explique qu'il s'enfuit sous le lit. Sous le lit, il l'a mis. Ça, pour moi, c'est la caca. folie, écoute. Ouais, ou de la lâcheté. Le titre de l'épisode! C'est culte. Elle a dit le titre de l'épisode! Non, mais de la lâcheté. De la lâcheté. Non, mais putain, non. Excusez-moi, mais je peux pas la je suis désolé, hein. Mais moi, en fait, c'est pas une question de mauvaise foi ou de je m'amuse, je vous troll et tout ça, machin, quoi. Mais regardez ça. On n'a jamais vu cet effort de chef-op dans un épisode. Je peux pas cocher, je peux pas en fait. Je suis désolé, hein, mais là je peux pas. Je vais passer un mauvais œil, je vais être ronchon. C'est de la triche. Regardez-moi cet effort de mise en scène. Je la décoche. Je suis désolé les amis pour ceux qui étaient contents que je l'ai coché, mais c'est comme ça en fait. Il faut que je le sente quoi. Et là regardez ça. Il y a une vraie réale. Plus que ça, de la lâcheté. C'est absurde. Ah voilà, ça c'est la lumière. Ça c'est la lumière. C'est drôle que j'ai mis pause juste avant qu'il la rallume. Donc voilà, je l'ai décoché, je m'en excuse. Tu veux monter sur moi le chat? Tu veux dire bonjour aux gens? Je te préviens, je me suis pas douché hier, je schlingue un peu le chat là. Putain, je suis obligé de mettre une polaire sur moi pour le chat, avec la chaleur, je vous jure, c'est un régal. Oh, un chat! Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu lui. Bonjour, je suis le chat. Bonjour! Bonjour, je suis le chat. Hop là. Donc voilà, désolé, hein, même si ça n'a aucun sens que la lumière soit vraiment braquée sur eux. Pour à qui? Quoi? Toutefois, Non, mais de la lâcheté. mur de chat dans le chat. Toutefois, regardez-moi ça. C'est pas le fameux truc de ils dorment comme si on était en plein jour, quoi. Ok, plus que ça, de la lâcheté. Non, mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? À nous? Par rapport au groupe? C'est une chanson de Patrick Bruel, ça. Johanna, parce que jusqu'à présent, il s'est pas tellement gêné pour faire ce qu'il voulait. Ouais. Mais là, c'est plus grave. Bah, pas plus grave que quand il agressait des femmes et qu'il prenait de l'héroïne. Parce que... Non, bah je peux pas te le dire. Bah si, dis-le. Ah oui, parce qu'il lui a demandé, oui, il a demandé à Johanna de le pouser et il s'est enfui dans la foulée, quoi. J'avoue que c'est quand même... C'est bien ce qui me semblait. Tu sais quelque chose? Bah oui, mais j'ai pas le droit de te le dire, c'est pas mon secret. Bon, ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour Johanna? Bah faut la prévenir. Elle a quand même le droit de savoir. Tu veux que je m'en occupe? Non, non, laisse. C'est à moi de le faire. Embrasse-moi seulement pour me donner du courage. Faut qu'elle annonce un truc à la bande, là, pardon, j'ai Elle pas a le droit écouté. de savoir. Bon, ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour Johanna? Bah faut la prévenir. Elle a quand même le droit de savoir. Tu veux que je m'en occupe? Non, non, laisse. C'est à moi de le faire. Oh, la dureté, Johanna. Embrasse-moi seulement pour me donner du courage. Qu'est-ce que t'es mignon, le chat, quand même. Il faut faire
très très attention parce que là, la moindre erreur ne pardonne pas dans ces histoires-là. Ah oui, elles sont en mode on doit faire en sorte que Adeline et Christophe se mettent en couple. C'est ça l'axe. Ne t'inquiète pas, je ferai exactement ce que tu me demanderas. Bon, ok, récapitulons. Nous avons deux êtres humains. L'un du sexe féminin qui s'appelle Adeline, l'autre du sexe masculin qui s'appelle Christophe. Et le but, c'est de mettre Adeline et Christophe ensemble. Ça va, j'ai compris. Comment est-ce qu'on va faire? Fais-moi confiance. Nous savons qu'ils ont fait l'un pour l'autre. Le tout maintenant, c'est de leur faire comprendre à eux. Tu me suis? Oui, ça va. Je regarde le chat, moi, vous m'en voulez pas. La première chose, c'est faire comprendre à chacun d'entre eux que l'autre est formidable. Ah oui, comme tu as fait avec Sébastien et moi. T'as eu du mal, d'ailleurs. Voilà, ce qu'on se demandait nous pendant longtemps, mais pourquoi ils sont ensemble, Lali et Sébastien? Ça n'a aucun sens. Bah oui, c'est juste Johanna qui les a entremis et let's go. C'était pas facile. Ah, tu te souviens quand j'ai collé les photos partout dans le mur de la chambre? C'était culte. Non, mais c'est vrai. Ça, je me souviens, c'est pas la meilleure idée que tu aies eue. Hein. C'était Comment est-ce culte. que tu vas faire? Tu vas utiliser poster, t-shirt, comme pour moi? Non, là, c'est plus compliqué. Tu vois, là, tu vivais dans la même chambre. Je t'avais sous la main. Ah bah oui, forcément. Et puis là, Adeline et Christophe, on les a pas sous la main. Oui, c'est pour ça. On a besoin d'alliés. Il fait tout le temps, Jean-Pierre, des plans comme ça, un peu larges, bizarres. Et qui est la meilleure copine d'Adeline? Bénédicte. C'est pour ça que j'ai demandé de venir ici aujourd'hui. Ah, bon, ben, si tu veux lui demander son alliance, prépare-toi, la voilà. Laisse-moi faire. Salut! J'admire. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Johanna? Il n'y a toujours pas eu d'ombre de perche ou de perche de micro dans le champ, là? Eh bien, vous allez enfin pouvoir m'annoncer ce que vous aviez de si important à me dire pour Peut-être que Béné, sa casse, ça pourrait être Béné à des créoles, quoi. me faire sécher les cours ce matin. Parce qu'elle les a pas toujours, mais quand même souvent. Mais c'est pas les mêmes, toujours. Et toi, Lali, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne parles plus. Moi aussi, bien sûr. Écoute, c'est moi qui vais t'expliquer, ok? Bon, écoute, Bénédicte. Qu'est-ce que tu penses d'Adeline? Adeline? C'est clair qu'il y a beaucoup de... C'est quoi des créoles? C'est les grosses boucles d'oreilles rondes. C'est clair que elles ne vont clairement pas en cours. Personne ne va en cours dans cet épisode comme d'habitude. On peut se cocher la petite case. Puis on la décochera s'ils y vont, bien évidemment. Bah, c'est une fille très bien, pourquoi? Écoute, c'est ta meilleure copine, non? Non, juste on était en trouble de manière totalement absurde. En gros, j'ai juste récupéré José. Parce que pour la blague, hein, c'est Béné, elle quitte José. Du coup, José, il se dit bon, bah, je vais essayer de me taper Adeline, le nouveau personnage de la série cousine de Christian. Il y arrive. Elle essaie de se taper Jacques en parallèle. Elle n'y arrive pas. Du coup, elle revient voir José. Et José, il est avec Adeline. Du coup, elle se dit pour récupérer José, je vais me mettre en trouble avec Adeline et Béné. Et je vais être insupportable avec José. Et je vais demander à Adeline de faire pareil. Et au bout d'un moment, José, il va choisir moi. À peu près. Et c'est ce qui s'est passé. Donc techniquement, Adeline et Béné sont pas forcément les meilleurs potes du monde, quoi. Elle a juste récupéré José, quoi. Mes amis, toi, Hélène, Adeline. Bah écoute, bon, Bénédicte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si tu commences comme ça, on va pas y arriver. Adeline, c'est ta meilleure amie, non? Vous avez vécu ensemble. Enfin, bon, c'est vrai que j'ai appris à la découvrir un peu mieux quand on vivait toutes les deux avec José. Mais bon. Mais je te dis que c'est ta meilleure amie. Mais je ne l'aime pas. C'est ta meilleure amie. Ok. Ça va être ça la suite de la scène, je pense. Alors, on peut dire que c'est ta meilleure copine, non? Bon, d'accord. Johanna, où veux-tu en venir? Bah, écoute, tout ce que je voulais dire, c'est que, bon, depuis que tu t'es remis avec José, c'est un peu triste de la voir toute seule, non? Ouais, c'est vrai, mais bon, j'ai confiance en elle. Parce qu'elle est bien assez mignonne pour se retrouver un fiancé tout de suite. Ah, Un fiancé. Non. Comment ça, non? Bah écoute, les choses sont pas si faciles que ça. Tu vois, on est tous pareils, on vit sur cette terre. On dort, on mange, on respire. On respire. Mais, On spire, on respire, dis-le, on respire. de trouver l'amour, c'est pas si facile que ça. Ouais, remarque, t'as peut-être raison. Et puisque j'ai raison, ça te rend pas
triste de se voir que Adeline, elle est toute seule dans la vie. Ouais, c'est sûr, un peu. Surtout que, sans être méchante, c'est un peu de ta faute. Tu vois, c'est un peu à cause de toi. Tu vois, tu as piqué José. Non, mais attends, doucement. C'est quand même elle qui me l'a piqué au départ. Non, bien sûr, non, je sais, mais je comprends, je voulais pas dire ça. C'est pas ce que je voulais dire. Tout ce que je voulais dire, que Adeline, elle est toute seule. Mais oui, d'accord. Mais, Johanna, où est-ce que tu veux en venir? Et toi, Lali, pourquoi est-ce que tu ne parles plus, là? Je parle. Laisse tomber, c'est moi qui dois être un peu sourde. Parce que je t'entends pas vraiment. Hein? Bon, Johanna, tu me le dis, là, ce que t'as de si important à me dire. Écoute, mais j'ai tout dit, hein. Je t'ai tout dit. Adeline, elle est toute seule. Et puis, Christophe aussi. Ah, ça y est, je comprends. Tu vas pas me dire que... Si! Ben si, mais ce sera un couple génial. Écoute-moi, moi j'ai vu ça tout de suite. Et puis Lali, elle est de mon avis aussi. Bah ouais, bien sûr. Bah là, écoute, je te jure, un couple comme ça, il n'y en a pas un autre sur cette terre. Il y a surtout qu'une seule, Johanna. Elle se frotte sur le téléphone. Ok. C'est mon chat, hein, pour ceux Je qui... suis avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Lâche ce téléphone. C'est très simple. Alors, ce que t'en dis? Chapeau. Oh, le petit bébé chat. Tu nous régales, hein, le chat. Tu nous régales. Bon, bah faut que j'y aille. Les garçons vont pas tarder à arriver. Qu'est-ce que tu vas dire, Johanna? Bah, je sais Ils pas. sont encore en train de se rouler des pelles depuis 3 semaines. Tu l'as dit aux garçons pour Christian? Non, hier soir, j'ai dit à Sébastien que Christian partait pour un moment, mais pas définitivement. Bah, il reviendra peut-être. Je sais même pas si j'en ai envie. Tu sais, avec les gens, quand ils dépassent certaines limites, c'est comme si ça cassait quelque chose, alors. Moi, je crois que j'en suis arrivé là avec Christian. Bah, essaie de lui pardonner. Moi, je vais essayer, mais je suis pas sûr d'y arriver, tu vois. J'ai raté les dernières minutes, il y a eu quoi? Alors oui, pour les gens qui nous rejoignent en cours, rien. Christian a écrit une lettre, apparemment il s'est barré, mais on n'a pas vraiment plus d'infos que ça. Et du coup, bah là, Hélène doit annoncer à Johanna que Christian s'est barré, alors qu'elle est en folie sur lui, qu'il lui a demandé de la pouser, enfin de le pouser. Donc Cata en cours, tristesse à venir. Et Johanna, elle a décidé, Johanna et Lali ont décidé de mettre ensemble Christophe et Adeline coûte que coûte. Elle demande de l'aide à Bénédicte. Je repasse tout à l'heure. Car Bénédicte est la meilleure amie d'Adeline, évidemment. Non. Sacré José, putain. Là, excusez-nous. Attendez, on en est où là? Qu'est-ce qu'on a comme case là? Ah putain, c'est pas évident. Hein. Seb fait une pause absurde. Cheating garage. Cheating garage, il n'y a pas d'adultère en cours en ce moment là. Fin d'un morceau, cheating. Ah putain, cheating garage, il nous emmerde en fait. Mensonge avec eux, fin d'un morceau. Mensonge avec eux, on peut là. Ah putain, c'est dur, mais on n'arrive pas à le faire ce putain de bingo. Il faut que je simplifie encore cette grille. Hein. Ah bah Nicolas, je commence à comprendre pourquoi t'es pas rentré hier soir. Ça n'a rien à voir, j'ai quelque chose à dire, Hélène. Salut. Salut. Excusez-nous de vous déranger, vous pouvez pas deviner. Ah, il y a une veste sur l'épaule? Ah merde, pardon, j'avais pas vu. Est-ce qu'il y a une veste sur l'épaule? Non. Non. Oh là là, Non. excusez-nous. Non, putain, il n'y a pas de veste sur l'épaule. José, peut-être, hein, mais pas du tout là, quoi. Peut-être que pas longtemps avant, il l'avait sur l'épaule, mais... Non, je crois pas. Oh là là, excusez-nous, je crois qu'on dérange là. Hein. Ah bah, je comprends pourquoi t'as pas dormi, là. T'as baisé avec ta meuf. Salut. Salut. Excusez-nous de vous déranger, vous pouvez pas deviner. Mais si vous n'avez pas fini, on repasse tout à l'heure, y a pas de problème. Sacré José. Tranquille. Vous avez vu ses magnifiques cheveux, quand même. C'est pas incroyable. Non, Christophe. Nous, on sait être discret. Bah, pour une fois, vous feriez bien écouter Christophe, parce qu'on parlait de Christian. Toute la nuit? Dis-moi, vous avez beaucoup de choses à vous dire sur Christian, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? Un problème avec Christian? Mais écoute, je t'ai pas tout dit hier soir. Bah oui, parce que lui, il est censé être là quand il a lu la lettre. Je t'ai pas tout dit hier soir. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit quoi, alors? Bon. Comment tu peux dire à moitié? Bon, bref. Christian ne reviendra jamais. Ah ouais, là, on a une nouvelle info. Il a dit jamais. Christian ne reviendra jamais.
Christian ne reviendra jamais. Il a dit ça, là? Que je t'ai pas tout dit hier soir. Christian ne reviendra jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas moi qu'il faut le demander, c'est à lui. Non mais... il t'a vraiment... Quand ça? Bah quand il reviendra. Alors attends. Qu'il reviendrait pas, c'est... Oui, il m'a vraiment écrit, oui. Il m'a même écrit que je devais même pas chercher à le revoir. C'est une histoire de fou, ça. Bon, de toute façon, je vais vous lire sa lettre, hein. Comme ça, vous en saurez autant que moi. Ah, la lettre culte. Je pense qu'elle a glissé sous le lit quand on est rentré dans la chambre. Non mais arrête de préciser ça, Nico, ça n'a aucun sens. Je suis Christian. J'ai décidé de partir. Pas pour quelques jours, mais pour toujours. Il y a des choses que l'on vit mal dans la vie. Ce que j'ai vécu ces derniers temps en font partie, alors j'ai décidé de résoudre définitivement le problème. Je m'en vais, je prends mes affaires, je vous laisse ma batterie. De toute façon, la musique, pour moi, c'est fini. Je vais aller vivre ailleurs, avec d'autres gens, avec d'autres passions. Je te demande une seule chose, c'est de m'oublier, de ne jamais chercher à me revoir. Demande la même chose aux autres. Voilà, fais une bise à Hélène. Adieu, Christian. Non mais qu'est-ce que ça... Adieu Christian, il se dit au revoir à lui-même. Mais il donne aucune raison là. Il veut son spin-off en mode Joey. Ouais. Il part à Toulouse avec Jacques et ils vont avoir une série ensemble. Mais il donne aucune raison là. Il a dit il y a des choses qu'on vit mal. Et ouais, c'est ça, fais une bise à Hélène. Et ta meuf peut-être? À qui t'as dit que tu voulais l'épouser, que tu voulais vivre avec elle et tout, peut-être au moins un check Johanna, peut-être. Fais une bise à Hélène. Il y a des choses qu'on vit mal. Mais quoi? Attends, bon, je le remets quand même parce que... Je te demande une seule chose. Batterie, de toute façon, la musique... Je m'en vais, je prends mes affaires, je vous laisse ma batterie. De toute façon, la musique, pour moi, c'est fini. Je vais aller vivre ailleurs, avec d'autres gens, avec d'autres passions. Je te demande une seule chose, c'est de m'oublier, de ne jamais chercher à me revoir. Demande la même chose aux autres. Voilà, fais une bise à Hélène. Attends, ouais, c'est au début qu'il dit il y a des choses qu'on vit mal. C'est tout ce qu'il dit comme justification. J'ai décidé de partir. Pas pour quelques jours, mais pour toujours. Il y a des choses que l'on vit mal dans la vie. Il y a des choses que l'on vit mal dans la vie. Ce que j'ai vécu ces derniers temps en font partie. Ce que j'ai vécu en dernier temps en font partie. Donc il a détesté son mois et demi avec Johanna. Et c'est pour ça que du coup il lui a proposé de l'épouser, j'imagine. Alors j'ai décidé de résoudre définitivement le problème. Je m'en vais, je prends mes affaires. Ok. La batterie, de toute Bon façon, bah écoutez, très bien. c'est fini. Je vais aller vivre ailleurs, avec d'autres gens. Il y a Paolo qui dit quand j'étais gamin que je regardais ça, je confondais tellement les persos et les acteurs que je me disais waouh, Jamais chercher. ouais, le mec est trop instable. Il est alcoolique, du coup il aime pas travailler, alors il quitte la série. Voilà, fais une bise à Hélène. Adieu, Christian. Alors pour dire un vrai truc de l'époque, Christian, même si là vous avez du mal à... C'était la star de la série. C'était la star de la série. Et à un moment donné, bah, du coup, il était en mode je suis une star et j'ai pas besoin de la série non plus. Et je veux faire de la musique. Et du coup, je veux plus être connoté sitcom un peu pour les enfants et tout. Et donc voilà, qu'il voulait être une star, mais voilà, bon bref. Donc c'était plutôt ça qui se passait dans la vraie vie, quoi. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Si, là, c'est un réel départ de la série, ce que je ne peux pas vous garantir. Il est fou, c'est sûr, il est devenu fou. Pas un mot sur Johanna, alors qu'il vient de passer un mois et demi de vacances avec elle. Il a dit comme nous, Seb. Seb, il a dit comme nous, regardez. Pas un mot sur Johanna, alors qu'il vient de passer un mois et demi de vacances avec elle. Et que c'est sa meuf culte historique depuis le début de la série, quoi. Non. Juste un mot pour Hélène. Le reste, on dirait que c'est écrit par un robot. Il a inventé les IA, Christian. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Bon, il a sûrement des problèmes. J'adore comment il parle, Seb. Mais moi aussi, j'adore. Toutes ses intentions, elles sont Moi, géniales. je m'en fiche de ces problèmes. On a tous des problèmes. Seulement nous, on les assume. Il veut qu'on l'oublie. Hein, bah, pour ma part, c'est fait. Je l'ai oublié. Nicolas. Va prendre une douche, nous on est du travail. Oh, mais il joue carrément un peu genre il va pleurer et tout. Petit père. Fais-nous un petit... Ah Nico, s'il te plaît.
Et pas un mot. Et je vous rappelle aussi, pas non plus un mot pour Linda, sa meuf. Hein. Il était en couple avec Linda. Et ils se sont réembrassés avec Johanna. Ils sont partis 1 mois et demi. Il est rentré. Il met une lettre sous le lit. Bon, on répète là. Pas un mot pour Thérèse non plus. Pas un mot pour les 67 meufs qu'il a baisé cette année, sans capote en plus. Mais dis-moi, Johanna, tu mets plus tes jeans? Non, mais J'ai pas le background, Nico est plus proche de Christian que les autres. Ouais, de fou, ils sont censés être, c'est des frères, tu vois. Quand Christian il était dans la drogue, c'est Nico qui l'a aidé à s'en sortir. Et surtout, en fait, au début de la série, ils sont 3. Et Sébastien n'est pas là au début de la série. Sébastien, il vient d'arriver dans la... Enfin, il vient d'arriver. Il est arrivé au épisode 60, quoi. Au début, du coup, Nico et Christian sont les 2 potes d'avant, quoi. J'ai dû De base. me grossir un petit peu pendant les vacances, mais je rentre plus tout à fait dedans, tu vois. c'est génial, ça. Comme ça, je suis pas la seule à devoir me surveiller. Alors ça va croire qu'on a des ennemis. On se rend compte que ce sont les pires ennemis, en fait. Non, c'est parce que, tu vois, j'en avais assez d'être toute seule à devoir suivre un régime. Ah, ça reparle du poids. Bon, ouais, d'accord. Admettons. Mais qu'est-ce qu'elles font? Mais écoute, laisse le temps à Bénédicte de trouver Adeline. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Plus on attend, plus c'est difficile. Le petit chat. Ah ouais? Oh là là, les décors extérieurs. Putain, on a la réponse. Parce que vous vous rappelez, la dernière fois, il y a eu la moitié de l'épisode qui s'est passé devant la cafette, quand la voiture de Linda a été pétée pour la 3e fois. On l'a jamais vu rouler, cette voiture, de toute façon. Et je disais que c'était pas un décor extérieur, enfin que c'était des studios. En fait, c'est des studios, mais c'est quand même des studios extérieurs. Parce que ça, c'est clairement la lumière du jour, quoi. On va pas, là, je vais pas commencer à dire, ah non, ça c'est de la lumière de stud. Non, non, non. Donc, ok, c'est des décors, mais des décors extérieurs, c'est marrant. Difficile, tu vois. Ah ouais? Ah, c'est marrant, ok. Mais enfin, Béné, pourquoi est-ce que t'es si pressée? Adeline, je te dis de venir. Johanna a besoin de te parler. Et qu'est-ce qu'elle a tellement urgent à me dire? Elle veut que tu kennes avec Christophe. Allez, voilà. Mais j'aime bien par contre comment c'est par accord, tu sais. L'extérieur c'est ça, donc les portes battantes c'est ça. Et comme vous pouvez le constater, bah il y a rien devant. Et là il y a un mur. Au fond. Allez, voilà. Voilà, mais moi, qu'est-ce que je vais faire, là? Rien, tu me suis. Hein? D'accord. Ok. Ça y est, je l'ai retrouvée. Salut les filles, alors, qu'est-ce qui va être si important? Ouais, salut Adeline. Faut que tu séuses Christian. C'est très important. Christophe, pardon. Bon, ben, si vous voulez. Salut Ellie. Salut. Bon. Elles ne sont pas assez pour ne pas savoir s'asseoir à table. Là tu rentres dans un bar, il y a 4 personnes assises comme ça. Eh ben, vas-y, Johanna, parce que j'ai eu Tu beaucoup bugs pas. de mal à la traîner jusqu'ici. Bah, écoute, Béné, tu viens me chercher devant la fac au moment où j'allais entrer en cours. Ah, j'allais dire, merde, elle était à la fac. Mais c'est au moment où elle allait entrer en cours, donc c'est bon, on peut laisser la case vont pas en cours cocher. Tu me dis qu'il faut absolument que je vienne parce que Johanna a besoin de me parler, alors... Elle a eu tout à fait raison de faire ça. Tu vas voir, Adeline. Il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ce que je vais te dire. Bon. Dis-moi, écoute bien. Comment tu trouves Christophe? Christophe. Oui, Christophe. Comment tu le trouves? Est-ce qu'il te plaît? Bah, elle y va frontalement avec Lali pour le foutre en couple avec Seb, c'était plus subtil que ça, quoi. Enfin, je me rappelle pas, tu me diras. On n'a pas revu ça ensemble. Christophe. Oula, ça a l'air mal barré. Vous inquiétez pas, les filles. Ça commence bien, non? Ça commence plutôt très bien. Oh, le petit chat. Ça commence bien. Ah oui! La case du milieu va être cochée. C'est trop court pour être une fin de morceau, je suis désolé. Mais non, bien évidemment que non. Bam, fin d'un morceau. C'est exactement comme ça qu'il faut que ce soit. Hein? C'est exactement comme ça qu'il faut que ça soit. Sans Christian. Bah, très bien. Et tu trouves pas que le tempo il est un peu lent? Mais non, il est parfait. Ça manque juste un peu de vélocité, mais ça peut se travailler, ça. Finalement, ça tourne aussi bien sans Christian. Ça tourne mieux sans Christian. Sans qui? Bah, sans Christian. Qu'est-ce qu'il y a un problème, Nicolas? Je connais pas Christian. Ça y est, il a réussi à l'oublier. Putain, il a bien respecté les conditions de la lettre. Hein. Oublie-moi, c'est oublié. Tu parles de qui? Écoutez, il nous a demandé de l'oublier. Hein? Donc on ne parle plus jamais de lui, ok? Alors on oublie. Bon, d'accord. Si tu veux. Bon, eh bien, c'est dans une ambiance fraîche et détendue que nos amis... Bon, d'accord, j'ai rien dit. On reprend quand vous voulez. Salut, hein. le plus beau.
Excusez-moi, je ne fais que passer. Christian est toujours pas revenu? Bah, pas pour longtemps, non. Non, c'est pas ça, José. Qui? Nico, il nous a dit qu'on l'avait oublié, donc on sait pas de qui tu parles. Là, Nico, il doit péter un câble, il doit dire putain, mais il faut qu'on l'oublie, on a oublié de prévenir tout le monde qu'il n'existait plus. Très vite alors. Hein. Dont sa meuf, dont ses 2 meufs. Dites-moi les gars. Ça c'est drôle que là, Linda et Thérèse arrivent en mode. Il est là, Christian? Il faut absolument que je vous emprunte Christophe. C'est vital. Vital et Slimane. Moi Non, Vital et Simane. C'est que cette histoire encore. Arrête. Ah, une ombre de perche! Une ombre de perche, les loulous, regardez derrière José. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ombre de perche! Let's go, là, l'ombre de perche. Alors, ça donne quoi là? Attendez, faisons un petit point, parce qu'on est bientôt à la fin de l'épisode quand même. Enfin, il va falloir encore que je le simplifie, c'est fou quoi. Donc là, il nous faudrait cheating garage, il n'y a aucune chance. Mensonge avec E. Bah, Hélène avec Johanna, quand elle doit lui apprendre machin, il est possible que. Mais non, elle va lui dire la vérité. Elle risque de lui dire la vérité avec E. Elle risque de faire. Bah, en fait, il faut que je te dise. Il y aura peut-être des E, mais pas de mensonge. Hélène, c'est pas une grosse menteuse. Sinon, il y a quoi? L'arme express. Bah, peut-être que Johanna, elle peut pleurer. Mais c'est pas son genre. Johanna, elle va plutôt faire le bonhomme un peu en mode. Je le savais. J'aurais dû me douter. Mais elle va pas pleurer. Je crois qu'on l'a déjà vu pleurer, Johanna. Au moins 4 boissons différentes, ça c'est possible. Savent pas s'asseoir à table, c'est possible. Putain, si... peut-être que là, Johanna, pour une fois, elle va chialer. Parce que justement, si Johanna chiale, ça veut dire que c'est peut-être un vrai départ de Christian. Hein. Et ça, c'est hardcore. Donc là, cette ligne-là, peut-être on peut la faire. Celle-ci, j'y crois pas à cause de Cheating Garage. Putain, veste sur l'épaule, 2 accents dans la pièce. Ouais, mais Linda, c'est pas que les personnages qui ont oublié son existence. Le scénariste aussi, a oublié son existence. Donc il y a peu de chances qu'elle soit là, parce que si elle est là en même temps que Johanna, on peut cocher cette case. Veste sur l'épaule, ça c'est tout à fait probable. Pas évident, les amis. Cette semaine, on l'aura, cette semaine. Cette semaine, on l'aura. Avant mes vacances. Ouais, je pars en vacances à peu près la première quinzaine d'août. Donc il y aura pas de matinale du coup pendant ce temps-là. Donc d'ici mon départ, c'est dead. On va y arriver à le faire ce putain de bingo. Non mais c'est Johanna qui a absolument besoin de toi. C'est tout ce que je suis autorisée à te dire pour l'instant. Non mais là on répète. Mais... Allez, sauve-toi. De toute façon, on faisait une pause. Allez, viens Christian. Ok. Mais il y en a pas pour longtemps, de toute façon. Tu verras bien, allez vite. Et pourquoi il... Bon, c'est agressif comme entremettage. Bon. Attention, ne parle pas de Seb si tu parles de Christian. Nico te balance une droite là. Hein. Bah, si j'ai bien compris, la répétition est finie, non? Si vous voulez. Dites-moi, j'ai un petit service à vous demander. Ah ouais? Et lequel? On va pas voir les filles, hein. Non, mais on les laisse entre elles le temps qu'Hélène parle à Johanna. Ouais, ok, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, alors? La fête? Vous avez pas envie de faire la fête? Twist, ça on l'avait pas vu venir. La fête? Mais écoute, Jonah, je peux quand même pas tomber amoureuse sur commande comme ça. Mais prenez des boissons et qu'elles soient différentes, bordel. Je demande pas d'être tombée amoureuse sur commande comme ça. Mais... Et savez pas vous asseoir. Contre que tu es déjà amoureuse. Attends, si j'étais amoureuse, je le saurais quand même, non? Mais non, détrompe-toi. Regarde, moi, il m'a fallu Des trompes d'eau. pour me rendre compte quand j'étais amoureuse folle de Sébastien. Replay de cette tête, please. Ouais, vous êtes tous sur la tête de Seb, j'avoue, je l'aimais bien, on va se la remettre. Vous voulez pas faire la fête? Vous avez pas envie de faire la fête? Il y a beaucoup d'émotions. Il a fait plusieurs émotions au cas où. Il y en a bien une raccord, quoi. Comme ça, on saurait quand même amoureuse folle de Sébastien. Seb nous régale. Mais oui, mais c'est ça, j'avais changé le bingo pour écrire Seb régale Aurel. Et c'était voulu dire soit trop d'intensité, soit rit trop longtemps, soit fait une pause absurde. Mais à cause du nouveau bingo, je peux plus les modifs. Bon, bref. Si t'es là, Johan, ce serait cool qu'on arrive à faire en sorte que quand je me reconnecte, ça ne mette pas le bingo d'avant que t'aies mis ce truc. Si Johanna n'était pas intervenue, eh ben... Ouais, tu vois? Je serais encore en train de séus des canards. Allez, Sébastien, ce sont des exemples vivants que j'ai raison. Bah oui. J'adore. Est-ce qu'on peut les retrouver, vous pensez? Quelqu'un a des nouvelles de eux?
Ben oui, ben avant, c'était comme toi et Christophe, tu sais, sympa, copain, se fait la bise, tout va bien. Ouais. Et si Tata Johanna n'avait pas été là, tu vois? Qui c'est qui arrive en moto? Il y a une cabine téléphonique, ça me régale. Ça me régale. Par contre, on peut pas rentrer dedans parce qu'il y a une moto qui empêche, mais... Ah non, personne. Putain, j'aurais bien aimé. Attendez, mais il va se passer quoi, là? Pourquoi il y a ce plan? Ah si. Ah putain, mais pour moi, à chaque fois, la cafette, le campus, le garage, c'est à côté, quoi. Quand ils arrivent en transport, en moto, je me dis, mais quoi? Ah ouais, d'accord, Christophe, il a une moto vénère, quoi. Bon, bah, tu veux toujours rien me dire? Ah putain, il y a plus la case. Il est en Obispo. Putain, c'est rare qu'il ait pas sa casquette. Incroyable, regardez. Christophe est Obispo, bordel. Écoute, Christophe, c'est Johanna qui veut te parler. Allez, viens. Allez. Allez, on y va. Putain, il y a des plans, quoi. La cafette, c'est ça, quoi. Il regarde le menu, là. Il regarde. Alors, combien de boissons il y en a? Bah, au moins 4 différentes. Parfait, allons là. Ah ben, tiens, les voilà. Oh, il souffle. Pas que tu rigoles, ok, quand je dis à Christophe que c'est l'homme idéal pour toi. Mais Johanna! Ah, j'ai peur. Il y a May dans le chat qui dit il va faire une gaffe sur Christian. Je veux pas. Salut Non. Christophe, tu vas bien? Elle va être triste, Johanna, on n'a pas envie de ça. Je veux dire que ça a été facile, mais bon, je voulais ramener. Écoute, Christophe, je suis vraiment désolée. Assieds-toi, Christophe. Ah. Non, là. Là, en face, Adeline. Bah. Viens en face, Adeline, comme ça, tu peux bien le regarder. Tu veux bien laisser faire Johanna? Je te Là, on commence à être sur un bail, ils savent pas s'asseoir. jure, pour moi, ça a été la même chose. Bon, eh ben, vas-y, Johanna. Regardez. C'est pas encore assez ridicule, hein. Oui, c'est quand ils sont vraiment en ligne et qu'ils sont 45. Là, en vrai, c'est pas non plus évident. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Comme ça, tu peux bien le... C'est encore... C'est bizarre, mais c'est pas assez absurde, putain. regarder. Il y a juste une chaise libre. Ouais, bah voilà, c'est ça, ouais. Tu veux bien laisser faire Johanna? Je te jure, pour moi, ça a été la même chose. Bon, eh ben, vas-y, Johanna. De toute façon, c'est pas comme si c'était une case qui faisait qu'on avait un bingo, malheureusement. Putain, c'est relou, on va pas l'avoir encore. Bon. Christophe. Adeline. Nous sommes toutes réunies. Enfin, toutes les filles, nous trois. Parce que bon, tu comprends, on est filles, surtout nous. Nous avons une donne spéciale pour ce genre de choses, pour comprendre comment ça se passe entre des gens, tu vois. Eh bien... Oui. Bien, bah, nous avons décidé... Enfin, Que vous serez un couple. que vous êtes vraiment, mais vraiment fait l'un pour l'autre. Oui. Oui, c'est comme ça. On est clairement sur une fin d'épisode, hein. Vous voyez le timecode en bas? Putain. Ah. Ça va être quoi le twist de fin d'épisode? Ah putain. Non. Oh putain. Johanna, faut que je te parle. Oh tiens, Hélène, viens avec nous. Tiens, nous avons une grande nouvelle à t'annoncer. Bon, hein? Johanna, faut que je te parle. Non. Fin d'épisode. C'est pas comme ça d'habitude.
Et bah demain, on va avoir une Johanna triste, j'ai l'impression. Putain. Quand je trouverai José. Bon, faut encore que je le simplifie ce bingo, c'est pas possible. Hein. Parce que je peux pas le modifier en cours d'épisode, mais je peux le modifier avant, quoi. Parce que là, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de ligne de bingo, putain. C'est les vacances, là, on veut regarder plusieurs épisodes, nous. Bon, bah, c'était un plaisir, en tout cas. C'était un plaisir, en tout cas. On va se faire le petit tournoi de MK. Regardez le programme, pour les gens qui se demandent c'est quoi le programme. Et oui, surtout, les gens... là, on va se faire le tournoi de Mario Kart, mais les gens de Mario Kart, vendredi matin, on se fait un tournoi, on fait un Aurel matin, mais tournoi de Mario Kart. Donc, soyez au rendez-vous. On va se régaler. Et du coup, bah, il y aura 12 places, donc soyez au rendez-vous. Je pense que je lancerai à... Je pense que pareil, je lancerai à midi à 9h30 et à 10h, on lancera les festivités Mario Kart, quoi, un peu comme un équivalent Hélène et les garçons, mais en mode Mario Kart. Et bien évidemment, demain soir, on se fait la petite soirée Red Dead, les petites bêtises dans Red Dead. Bon, trop bien. Trop bien. Donc, let's go Mario Kart. Let's go les cartes courses de Mario Kart avec les viewers. Et puis, je vais retaffer un peu le bingo, parce que ça suffit maintenant, là. On veut se mater un deuxième épisode, ça commence à bien faire. Et pourquoi je suis rose, au fait, moi? Pourquoi vous m'avez rien dit au début? Je vous rappelle qu'on est le jour, là. Vous êtes marrants, vous. Et je vous rappelle également qu'il n'y a aucun fond vert sur ce live. Alors, Mario Kart. Il vous faut Mario Kart, il vous faut la Switch, et il vous faut l'abonnement au online. Et avec ces trois choses, il vous en manquera plus qu'une. Le code. Le code pour rejoindre la room. Quel est-il, le code? Quand je trouverai l'amour. Il 18 qui dit parce que ça crée une ambiance sexe et c'est pas pour nous déplaire. Non mais coquin, coquinou de Idiz. Alors le code il va être derrière moi, donc voilà, penchez-vous un peu pour le voir. Regardez, il est juste là. Faut se pencher quoi. Voilà, inclinez-vous un peu, voilà, et hop, il apparaît derrière moi. G6 et pour le reste, bah penchez-vous. Mais non, c'est impossible. Ah, voilà le code. F3. Ah, j'ai pas demandé à Sid. Sid. F3SG6. Surtout que Sid, il part 3... Ah, il est là. C'est bon, il a dit oui. il part 3 semaines en août, Sid. Du coup, il va pas trop faire les... Je pense. Tu pourras prendre ta Switch avec toi quand même, Sid. Tu vas nous manquer pendant 3 semaines. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Vivi, c'est vrai ça? Elle doit lurker, j'espère. Ça se trouve, elle nous aime plus. Oh oui, regardez-moi cette ribambelle. Par contre, il est où, Sid? Sid, dépêche-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attendez, ne le rejoignez pas, il n'y a pas Sid. Sid, c'est mon besta, donc j'ai besoin de lui. Et du coup, il y a une prédit en cours, bien évidemment, vous pouvez voter. C'est est-ce que Aurel va être sur le podium ou pas? Merci E18 pour la prédit. Regardez, il y a, comment il s'appelle? Samy de Scooby-Doo. Et il y a quelqu'un qui a été déco. Donc ça laisse une place pour Sid. Sinon, je reconnais du Colin, du Augustin, du Fatih. Ah, il y a Sid. Du I18, bien évidemment. Ah, Oncle Sid, tu veux que je te chante, Oncle Sid? Et oui, n'hésitez pas, bien évidemment, à sub. Et parce que ça soutient le streamer et qu'il est content. Et parce que du coup, pendant Mario Kart, je peux vous chanter. Alors, il y a une dérogation pour Floflifouche. Par contre, Floflifouche, faut que tu sois là. Parce que normalement, je chante que les gens qui sub. Mais là, il y a eu une dérogation parce que c'est Laure, je crois, qui t'a offert un abonnement pour que je te chante. Parce que je disais que ton nom serait drôle à chanter sur Mario Kart. Mais si t'es pas là, voilà. Une exception, c'est pour les gens qui sont là, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On peut lancer les festivals. Ah, il est là! Je suis là et prêt comme Jaja. Ah, ça régale. Par contre, j'allais dire, il est drôle ton nom, mais il est dur quand même. Hein. Flofliflouche. Donc c'est 4 courses, et pour ceux qui ne seraient pas au courant, le concept c'est que la dernière, c'est toujours circuit Yoshi. La dernière des 4, on choisit tous circuit Yoshi, et non Yoshi Valley, et non Yoshi Island, et non Yoshi des bulles, mais bien circuit Yoshi, que je vais choisir moi en premier pour vous montrer.
pour vous montrer. Tintin, tintin, tintin. Tintin, tintin, tintin. Tintin, tintin, tintin. C'est ça la circuit Yoshi. Vous entendez le camion là? Il me casse les couilles. Tu veux te barrer le camion s'il te plaît? Donc faut que je mette plus fort pour entendre la musique. Tintin, tintin, tintin. Oui, vous l'entendez vu que moi je l'entends dans le casque. Et Colline qui continue de choisir les nouvelles courses. Et Augustin qui continue de choisir les nouvelles courses. Et Fatih qui choisit les nouvelles courses. C'est Fatih ça? Prenez les anciennes courses s'il vous plaît, on les connaît pas les nouvelles. En plus, et je connais... Augustin, je crois que c'est ton dernier tournoi je pense. Putain. Ah c'est pas Augustin, c'est Alfred. Alfred c'est ton dernier tournoi je pense. Putain. Alfred. Fais chier. Bon bah Flofliflouche, je vais mal te chanter parce que je connais pas cette course, donc je connais pas cette chanson. Flofliflouche, Flofliflouche, Flofliflouche. Bonne course à tous. Ah merde, je suis sur mon EBS. Putain, fais chier. Du coup, il y a un ping. J'ai oublié de mettre sur mon écran Mario Kart. Ça va être... Ça, plus le fait que c'est une nouvelle course, je suis dans la merde, je vous le dis. Flofliflouche. Jamais entendu cette chanson de ma vie. Je ne connais pas cette chanson, mais j'adore Flofliflouche. Il est super. Flofliflouche. Génération Flofliflouche. Je suis Flofliflouche. Jamais entendu cette chanson. Flofliflouche. Flofliflouche. Laissez-moi être Flofliflouche. Oh, regardez, on peut passer par là. Ah bah regardez, on me tire dessus. Flofliflouche. Flofliflou. Fliflifliflou. Flofliflouche. Tiens, pour te punir d'avoir choisi cette course. Flofliflouche. 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 Eh oh Alfred là, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tiens, mange. Ah, il se l'est raté. Flifliflouche. Cette chanson, on ne la connaît pas. On l'a jamais entendue. Génération Flofliflouche. Ça fait du patin ici, bah c'est super, ça délire quoi. Flifliflouche. Flifliflou, fliflash. Super, merci beaucoup. Flifliflou, fliflouche. Flaflafliche. Flifliflou, fliflouche. Flofliflouche. Flofliflouche. Je suis Flofliflouche. Flofliflou. Flifliflouche. Les flofliflouche. Ah non! Ça se fait vraiment pas de faire ça. Ça c'est vraiment un coup qui ne se fait pas du tout. Flofliflou. Flifliflou. Flofliflouche. Désolé Flofliflou, je te chante mal parce que je connais pas je connais pas évidemment cette course hein. Flofliflou. Flofliflouche. Je serais pas 12ème par hasard là? Ouais, c'est super, hein, j'ai adoré hein. C'est vraiment j'ai vraiment adoré cette course. Merci beaucoup encore Alfred. Fliflouche. Fliflouche. J'ai tellement envie d'un réac d'une famille en or là. Tu peux pas revoir ton planning Gorel. C'est vrai que c'était bien hier. Fliflouche. Flouche. Prenez les anciennes courses, je vous en supplie. Mais putain, Supermarché Coco, j'en peux plus. Ah, pour compenser, Alfred, il a choisi Circuit Yoshi, merci. Je le prends comme un geste envers moi. Pour que j'arrête de te détester. C'est pas gagné encore. Pour l'instant, la détestation est totale. Flouche. Ok, ça va, c'est une ancienne. Merci Augustin d'avoir arrêté ton running gag de Londres, j'apprécie. Oncle Sid qui a sub. N'hésitez pas à sub si vous voulez que je vous chante, bien évidemment. Cela sera avec plaisir. Putain, Oncle Sid, je vais te chanter sur celle-là. C'est une Nintendo 64, celle-ci. Donc ça veut dire que ça fait 20 piges qu'elle est rentrée dans mon cœur et dans mon cerveau. Ça devrait être plus facile à chanter que pour Flofliflouche. J'espère quand même que ça t'a régalé, Flofliflouche. En tout cas, moi, cette 12ème place, tu m'as vraiment porté chance. Flofliflouche. J'ai envie de chanter Flofliflouche.
Flo 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 flofli flouche. 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 Flo 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 flofli flouche. Flofli flouche. Flo 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 flofli fli flouche. J'adore. J'adore. Flo 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 flo. Fliflouche, je te chanterai après Sid. Flo 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 flo. Parce que je l'ai pas chanté Flofli, je connaissais pas la chanson. Flo 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 flo. Fliflouche. Flo 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 flo. Fliflouche. Flo flo. Flo flo fliflouche. Flo flo. Flo 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 fli 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 flouche. Flo flo fli. Flo flo fli. Flo flo fli. Flo flo fli. Flo fli. Flo 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 fli flouche. 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 Bon, j'ai fini 12ème à celle d'avant. Donc là, il faut que je cartonne, hein. Ça suffit maintenant. Flo 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 fli flouche. Vous acharnez pas sur moi, s'il vous plaît, les gars, qui jouent avec moi là. Sinon, c'est pas marrant pour la prédit, quoi. Flo flo. Flo fli flouche. Flo 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 flo. Flo fli flouche. Flo 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 flo. Ah, j'ai fait un carton avec mes rouges. Flofli, flofli flouche. Flo 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 flofli. Flo 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 flofli. Flofli, 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 flofli, flo flo flofli flouche. Bon, c'est pas trop mal 5ème, mais bon, 12ème et 5ème pour l'instant, on n'est pas sur le podium. J'espère que Flofli Flouche, c'était mieux. Je pense que c'était mieux chanté là pour le coup. Ok, pour l'instant c'est la merde, hein. Je suis clairement 9ème. Il va falloir que je fasse tout péter de chez tout péter sur les 2 dernières. Le niveau a vachement augmenté. Oui, le niveau a tout à fait vachement augmenté. Flo 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 flofli. Fliflouche. Flo 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 flofli. Fliflouche. Bon allez, moi je prends déjà Circuit Yoshi. La prochaine c'est Circuit Yoshi. Attention, repérez-la bien. Repérez-la bien. Flo 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 flif. Le niveau est fou, on bataillait derrière quoi. Bah ouais, moi j'avoue, j'ai fait une bonne course, hein, en vrai. Mais là, on est sur un level assez fou. J'aimerais bien savoir combien de tous les participants, genre vous avez de points online. Parce que là, il y a un certain level, hein. Moi j'ai 10K, 10 000 points online. J'ai passé les 11K à un moment donné, mais je suis redescendu clairement. Ça sera Oncle Sid, Big Blue, très bien. Oncle Sid sera chanté sur Big Blue avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à sub si vous voulez être chanté sur la dernière qui sera Circuit Yoshi, qui est en plus ma chanson que je préfère chanter. Flo 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 Fluffy. Il faut que j'arrive à rester sur site parce que Fluffy il est bien rentré dans ma tête là. Fliflouche. Allez, bonne course à tous. Ça commence très bien. 49% des gens ont dit que je finirais sur le podium. Il faut que je vous fasse honneur. Pour l'instant, c'est le déshonneur sur moi et sur toute votre famille. Fliflouche. Non, Oncle Sid. Flo, Fliflouche, Oncle Sid, Flo, Fliflouche, Flo, Fliflouche, merde, j'y arrive pas, Oncle Sid, Flo, 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 Fliflouche, Flo, 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 Oncle Sid, Flo, 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 Oncle Sid, j'arrive pas à arrêter de chanter Flo, Fliflouche. Flo, fli, oncle Sid, oncle Sid, oncle Sid, oncle Sid, Flo, Fliflouche, oncle Sid, Flo, Fliflouche, oncle Sid. Oula, il y a des boules d'œufs là. Flo, Fliflouche, Flo, 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 Fliflouche. Ah ouais, je me disais, mais elles sont où ces boules de feu? C'est parce que le gars était en fantôme, le oncle Sid. Le oncle Sid était en fantôme. Tiens, mange Sid. Non, Sid, me tue pas, s'il te plaît. Tire pas en arrière. C'est ton anniversaire. Flo, 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 Fliflouche. Merci, je te tire pas dessus, moi, regarde, je suis sympa. Flo, fli. Ah, par contre, là, ça va, j'ai eu peur de ne pas réussir à te
à ne pas te toucher. Ah, je t'ai touché? Putain, j'espère que je t'ai pas touché, Sid. Salaud de Sid. Oui, bien joué, Sid, c'est cool. T'es premier, je suis deuxième, ça me va très bien. C'était drôle. Circuit Yoshi pour la dernière, attention, tout le monde choisit Circuit Yoshi. Très belle course, Sid, on a fait n'importe quoi à la fin. Mais merci de ne pas avoir tiré tes rouges en arrière, tes boules de feu en arrière. Je t'ai pas tiré mes trucs en avant. J'espère juste qu'en passant à côté de toi, je t'ai pas fla, mais c'était très drôle. Flofliflouche, j'ai fait un clip où Aurel chante ton pseudo à merveille. Et bah ça régale. Par contre, j'ai écorché ton prénom. Contrairement à moi, Flofliflouche, moi je l'ai jamais écorché. Aurel, on est au coude à coude. Merde, j'ai pas regardé les points, je suis combien? Je suis combien par rapport au podium? Je suis combien? Circuit Yoshi pour tout le monde, attention, Circuit Yoshi, sinon c'est ban parce qu'on sait pas si vous avez trollé ou pas. Circuit Yoshi pour tout le monde. Quelle beauté, qu'est-ce que c'est beau de voir tous ces circuits Yoshi enchaînés. C'est magnifique. Je suis 6ème, ok. Je suis 6ème, donc je peux monter sur le podium, mais il va falloir tout donner. Quelqu'un veut sub pour que je chante son blaze? Quelqu'un... Ah mais je joue toujours sur OBS moi. Je suis complètement con, je joue pas sur mon écran depuis le début. Hein. Bah comme quoi c'est possible. Hein. Ouais, c'est peut-être pour ça que je suis moins fort aussi. Allez, on va se mettre sur l'écran pour finir quand même. Allez, je peux le faire. Tu es 6ème, on a 21 points tous les deux. Allez, bonne course à tous. Et du coup, tu as de la chance, Desh. Je vais chanter Desh, qui tout à l'heure a dit « Mais moi, je viens de sub et tout ». Personne n'a sub, donc c'est ton tour, Desh. Let's go, Desh. Bonne course à tous. Desh. 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 Putain, Sid, on s'est niqué. Attention, Sid. Putain, on fait que de ce fra. Du coup, je tire pas en arrière parce que j'ai peur de te faire acide. Oh merde! Tu m'as fait peur, c'est... Bon, ça y est, je suis en train de tomber dans le classement, c'est pas bon ça. Ah non! Ouais, c'est fini, c'est fini. Pas d'option plus une verte qui traîne par là. Plus un pneu. Putain, c'était dur tout hein. Desh qui dit. Merci, tellement heureux, ma journée prend une autre tournure. Et bien, c'était avec plaisir, Desh. J'espère que j'ai bien dit ton blaze. Donc, je suis pas sur le pod, je crois. Hein. Bien joué, Sid qui est sur le pod. Bien joué aux 3 qui sont sur le pod. Psartek, ça va être qui? Fatih. Dragonix, très chaud Dragonix. Psartek, Dragonix, Oncle Sid, Fatih, mais également Alfred, I18, Aurel, Colline, Loutry, Isor, Augustin, Rankswer et Mimi35. C'était un plaisir de faire ce petit tournoi avec vous. C'était un plaisir de passer cette matinale avec vous, bien évidemment. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Regardez, les nouvelles aventures, très vite. À demain pour demain on se la fait ce deuxième épisode. Demain on se le fait ce deuxième épisode. Désolé pour les points de chaîne perdus. Mais putain, le level, il est costaud. Hein. Mais en finissant 12ème sur la première, forcément, c'était un peu compliqué. Donc voilà les petits loulous, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Je vous souhaite une très bonne journée, qu'elle soit hyper pour chacun d'entre vous. Merci à tout le monde hors le chat, merci à tout le monde dans le chat. Merci beaucoup à la modération. Gros bisous tout le monde. Je salue ma mère de votre part avec qui je dèche ce midi. Est-ce que vous voulez que je salue ma mère? Dites oui. Gros bisous tous. Gros bisous tous. Gros bisous tous. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Il s'est passé quoi dans Hélène? Des dingueries, Etim. Des dingueries.
Allez, gros